Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Merci d'être là. Aujourd'hui, eh bien, euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est dans une. Ben, premièrement, je suis Suzanne Lévesque. Je suis bénévole au comité de programmation de l'ADOCAR. L'ADOCAR, c'est un organisme de développement des aînés qui est relié à l'UQAR, parce que l'UQAR nous offre des services. Mais c'est un organisme à but non lucratif et qui fonctionne de façon indépendante. Actuellement, l'ADOCAR dessert Rimouski-Neigette. C'est ici que l'ADOCAR est né. Mais maintenant, il y a un comité de programmation pour le KRTB et la Gaspésie-Île de la Madeleine. Fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent venir de ces trois territoires-là par zone. OK? Donc, c'est ça. L'association est à but non lucratif aussi. Les activités, les conférences et les formations, que ce soit au niveau des langues, culturelles, politiques, informatiques, n'exigent aucune formation universitaire. Ça, je pense que c'est important, c'est pour les gens de 50 ans et plus. Et à cause qu'il y a eu CAR dans ADOCAR, il y a beaucoup de confusion pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de crédit, mais le plaisir de continuer d'apprendre. OK? Parce que l'important aussi, en vieillissant, euh, moi, tu sais, à un moment donné, on dit, là, je ne travaille plus. Tu sais, ça, parfois, on s'est toujours défini. Parfois, ça nous. On a de l'adaptation à faire. Donc, ça, de continuer d'apprendre nous aide à apprendre, à s'adapter, puis à continuer d'avoir du plaisir aussi à vivre. Vous êtes bien vieillir. À bien vieillir, voilà. Que vous cherchez. Puis aussi, de continuer d'apprendre puis de se questionner, puis afin d'être un citoyen puis une citoyenne en lien avec l'actualité aussi. Parce que sans ça, on reste dans notre petit cocon. L'ADOCAR a une carte de membre. La carte de membre est au cours de 20 $ et nous permet de participer à toutes les conférences de façon gratuite. Et permet aussi aux formations, par exemple, il y a des formations au niveau de l'informatique des langues, comme je disais tantôt, de l'histoire. Ça diminue le prix. À chaque formation, c'est une diminution de 10 $. Fait qu'on rentre dans notre argent très rapidement. Ça, je peux vous dire. OK? Et c'est ça. À l'hiver, puis la carte de membre permet d'avoir, est valide pour 2 sessions. Habituellement, on a une session à l'automne, puis on a une session à l'hiver. OK? Fait que si vous prenez votre carte de membre à l'hiver, ça va être bon jusqu'à l'an prochain, et etc. Si vous êtes intéressé à avoir accès à toutes les activités de l'UQAR, de l'ADOCAR, vous allez sur le site ADOCAR, vous allez sur Google, vous inscrivez ADOCAR, et vous allez avoir toute la programmation. Il y a les conférences, il y a les différentes informations générales pour la, moi je pourrais dire, sur l'organisme. Et Michel qui est là, et c'est lui qui envoie l'infolettre, c'est lui il fait partie du conseil d'administration. Et c'est lui qui est responsable au niveau des communications. Donc, c'est lui qui fait un travail exceptionnel au niveau de l'information du public. Aussi, aujourd'hui, nous recevons Mme Élie Bérubé, qui va nous entretenir sur la réalité des personnes SLGBTIA+. Est-ce que je l'ai dit correct? Non, il manque le 2. OK. Je me suis pratiquée pourtant, là, mais j'ai de la misère. Okay? C'est un sujet d'actualité qui est souvent controversé. Hein? On ne se le cachera pas. On ne comprend pas toujours cette réalité-là. Puis de l'extérieur, on se questionne, puis parfois on juge aussi. Okay? Certains propos, certaines réalités peuvent nous déranger, nous questionner et nous confronter. Mais en fait, qu'en est-il? Okay? Donc, on a pensé inviter Mme Élie, qui représente l'organisme, elle va vous présenter son organisme, l'organisme qu'elle représente, c'est-à-dire, puis on va essayer de réfléchir ensemble. Okay? Elle a exprimé le souhait que ce soit dans une causerie. Les personnes qui sont en Zoom, on va pouvoir bien vous entendre. Michel va vous donner la parole. Il s'agit que vous donnez, mais c'est important que vous puissiez. Aujourd'hui, c'est une causerie, c'est une conférence, mais en même temps une causerie, de façon à réfléchir ensemble à cette réalité-là. OK? Donc, Élie. Élie, veux-tu que je te présente? Oui. Allez-y. Bon, Élie,
Étant trans, elle a eu recours au service de Mai Bas-Saint-Laurent lors de son coming out. Désirant aider les gens des communautés dans leur questionnement et leur cheminement, elle est devenue agente de soutien. Ayant fait partie du groupe communautaire, elle a forcé son savoir expérientiel auprès des jeunes de sa communauté. Ensuite, membre du conseil d'administration, avant d'être employée comme agente de promotion intervenante dans le volet 2SLGBTQIA+. Bonne, hein? Je suis également, elle est également père aidante auprès des personnes de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres. Je vous présente Mme Élie Bérou. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'on s'était dit aussi, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent ici avec des questions ou en Zoom aussi, la question s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des questions ou des aspects de cette réalité-là que vous aimeriez avoir? Ouais. Je pense qu'Élie va pouvoir nous trouver dans ça. OK, oui, mais c'est parce tantôt, ce qu'on se disait, c'est que parfois, on arrive, on dit ça, j'aimerais ça qu'il parle de ça. OK? Fait qu'on ne veut pas échapper là, des questionnements. Fait que chantez-vous bien à l'aise. OK? Bon, bonjour. Pour reprendre un peu ça, Élie Bérou, je suis agente de soutien au volet 2S LGBTQIA+, de Unifor, anciennement Main Bas-Saint-Laurent. Avant de faire une longue histoire courte, Main Bas-Saint-Laurent est né en 1994 pour répondre à la crise du SIDA à l'époque. Suite à ça, c'est greffé le volet, tout ce qui est hépatite C, tout ce qui est ITSS aussi. Puis en 2013, le volet LGB, à l'époque, s'est greffé à l'organisme. Depuis, pour nos 30 ans, on a décidé de changer de nom pour que, justement, le nom reflète mieux la mission. Donc, Main Bas-Saint-Laurent est devenu Unifor. Uni, l'union, l'unicité, le phare, le bas du fleuve, le guide. Nous, on est un organisme en santé sexuelle, affective et identité de genre. Répète-tu, santé sexuelle, affective? Affective et identité de genre. OK. Vous me dites si je parle trop vite ou pas assez fort. C'est la première fois que j'ai une caméra. J'espère qu'elle m'ajuste. J'espère que tu es intimidée. Non, c'est facile. Élie, excuse, c'est Michel. C'est la voix de ta conscience. C'est un poil un peu plus fort pour parler, plus fort. Puis un poil plus lent à l'occasion. OK. On va me rapprocher du micro un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, sincèrement. Parfait. Je pense que vous étiez juste en avant du micro. Fait que, oui, c'est ça. Là, je l'ai juste là. Fantastique. Merci. Pour la vision, OK. Fait que pour compléter un peu ma présentation, en fait, moi, j'utilise le pronom féminin et les accords féminins également. Je suis une femme trans. Dans le fond, je suis née avec l'identité masculine, un petit gars. Et mon identité à l'intérieur, dans le fond, je suis une femme à part entière. Ça peut vous aider un peu à comprendre ma réalité. Commence à poser des questions. N'importe quand, vous pouvez m'interrompre, poser des questions. Moi, ça va me faire plaisir. Moi, je connais rien, donc je ne peux pas te laisser si j'avais une question. Pas adéquate, mais c'est pas un problème. Parlez fort, OK? Parlez plus fort. Parlez plus fort, OK, c'est ça. Je voulais juste savoir, tu dis que tu l'es en dedans de toi, mais est-ce que tu penses à faire le changement physique aussi? Je suis dans une transition sociale depuis maintenant 5 ans. Je suis sur la liste d'attente pour la chirurgie d'affirmation de genre, en fait, la vaginoplastie. J'envisage possiblement d'autres changements physiques également, si mon budget me le permet. Il n'y a rien de couvert par la Régie d'assurance maladie ou quoi que ce soit. En fait, il y a un programme similaire à la RAMQ qui couvre tout ce qui est chirurgie identitaire, en fait, tout ce qui est vaginoplastie, dans le fond, le fait de créer un vagin, la métaïdoplastie, le fait de libérer le clitoris de ses entraves, en fait, des muscles pour lui permettre de prendre de l'expansion sous hormonothérapie. Ensuite, la phalloplastie, la création du pénis. Et la mastectomie, l'ablation des seins. Ça, c'est couvert par cette assurance-là. Et tout le reste qui est considéré esthétique, c'est aux frais de la personne. Pour l'instant. Oui? Est-ce que ça fait longtemps que tu es en démarche ou que tu as réalisé que tu avais envie d'être une femme et que tu
commence à prendre des apparences de femmes. Je veux dire, on voit que les cheveux sont poussés. C'est l'évolution de tout ça, comment ça a commencé, là? En fait, moi, je le sais depuis ma 4e année. C'est là que je me suis autorisé à me poser des questions parce que je savais, je sentais, à force de me comparer, que j'étais différente des autres. Par les goûts, par les... Par les goûts, par les attitudes, par tout ce qui est d'un petit gars, d'une petite fille. À l'époque, tout était tabou. Je sais que je ne suis pas super vieille non plus, mais à mon époque, on n'en parlait pas. Donc, c'était facile de faire les différences. Puis, c'était difficile d'en parler. Donc, j'ai tout gardé en dedans. Est-ce que tu commençais déjà à sentir quelque chose par rapport à si tu te sentais différente dans ton corps et en dedans de toi? Est-ce que les autres te faisaient sentir les choses, justement, qui fait que tu te rends compte encore plus puis que des choses que tu veux changer vont plus rapidement? En fait, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à souffrir de dysphorie de genre, qui n'existe plus dans le DSM maintenant. La dysphorie de genre, finalement, c'est le fait d'être en désaccord, de sentir de la détresse envers son corps ou une partie de celui-ci, ou du genre assigné à la naissance. À cette époque-là, ben, c'est ça, à force de me comparer, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas comme les autres petits gars de mon âge. Puis à force de baigner là-dedans, plus que ça allait, plus que je me sentais pas bien. Ça veut dire que tu aimais tout ce que les filles aimaient, les jeux de filles, Exactement. J'ai réussi à les négocier. vêtements, tout ça, là. Tout ce qui intéressait les filles, c'était là ton centre d'intérêt. Ce que les gars faisaient, c'était normal. Mon père était très fermé OK. à tout ça. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Dans les jouets, je sais qu'à un moment donné, j'ai réussi à négocier une voiture de Barbie. Donc, j'avais ma voiture rose, mais c'était, imaginez-vous, le VR de Barbie. Je pense qu'il l'a regretté un petit peu. Mais lui, il était content, j'avais une voiture, puis moi, ben, je savais que c'était à Barbie. Donc, j'avais réussi à gagner mon point. Tes parents, est-ce qu'ils l'ont réalisé tout seul ou tu leur as dit? Dans le fait, quand j'ai fait le coming out à ma mère, elle m'a dit qu'elle le savait déjà, qu'elle avait vu les signes, qu'elle s'était déjà préparée. Puis pour elle, ça a été naturel. Pour mon père, vu qu'ils sont séparés, j'ai été 2 ans sans y parler. Là, depuis que je suis maman, en fait, il commence à revenir vers moi. Mais je sens que c'est pas vraiment pour moi, mais plus pour le bébé. Pourquoi tu dis que t'es maman adoptive? T'es maman adoptive? Non, c'est un enfant conçu naturellement, avec mes organes masculins. Mais comme je me considère femme, je suis maman. Gabrielle a 2 mamans. OK. J'aimerais savoir, compte tenu que l'acronyme s'est allongé au fil des années, il y en a une partie que tu sais c'est quoi, mais pourrais-tu, pour le bénéfice de tout le monde, l'identifier, le 2S, LGBTQ? Oui, ça fait partie de mon plan. On pourra commencer si les autres questions. Vous aviez d'autres questions? Non? Oui. C'est certain qu'on va en avoir. Non, parce que j'avais vu des mains levées. Fait que si on commence l'acronyme par un concept qui est un petit peu plus difficile, le 2S. D'ailleurs, vous pouvez suivre sur mes cartes, l'acronyme est dessus. Le 2S, dans le fond, qui est un concept autochtone. Dans le fond, il faut faire partie d'une communauté, d'une des communautés autochtones pour prétendre être Two-Spirit ou 2 esprits en français. Le fait d'être bispirituel dans le langage populaire. Dans le fond, ces personnes-là sont des personnes qui sont considérées plus sages, étant habitées à la fois par un esprit masculin et un esprit féminin. C'est des gens qui sont considérés justement plus sages, ayant une vision complète du monde, à la fois masculin et féminin. C'est souvent des gens qui vont avoir des postes importants, chefs de tribu, chamans. C'est des gens qu'on va consulter parce qu'ils ont plus de savoir, plus de connaissances que les autres. C'est accepté par leur communauté, donc c'est pas problématique. C'est un concept qui est dans la majorité des tribus autochtones qui, sans se concerter, ont sensiblement le même concept.
Dans le fond, lui, il est dans l'acronyme pour, c'est-à-dire, on le place aussi à l'avant pour reconnaître aussi qu'on est sur des territoires non cellulaires. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils ont accepté ça. Oui. Pour les Autochtones, nous autres n'ont pas de misère avec ces concepts. Oui, mais il n'y a aucune connotation changement de sexe, relation sexuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment identitaire au niveau de l'esprit. Moi, j'ai déjà... Parce que quelqu'un qui est né homme peut se considérer plus femme à un moment de sa vie. Un peu, si j'oserais dire, un peu ressemblant au fluide dans le genre. Okay. Une personne qui va se lever un matin, qui va se sentir plus masculine, qui va porter du linge plus masculin. Le lendemain, il va être plus féminin, qui va jouer un peu là-dedans. Il y a toute l'aspect spiritualité qui est important. Oui, pour les Autochtones, c'est ça. C'est beaucoup la spiritualité, ce qui se passe à l'intérieur. Si je peux me permettre, moi, j'ai déjà pris un reportage d'une communauté autochtone dans le monde. Là, je ne me rappelle pas d'où c'est. Ça fait quelques années. Puis, c'était reconnu aussi. OK? Puis, la personne était invitée à choisir le sexe prédominant rendu alors à l'adolescence. Vers 15. Oui. OK. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, là, tu sais, que l'enfant il n'y avait pas de sexe qui était attribué à la naissance. C'était la personne qui choisissait le sexe prédominant. Puis il y a pas des personnes qui n'avaient aucun choix à faire. Mais il y avait des gens qui, à 15-16 ans, ils choisissaient le sexe dans lequel ils voulaient vivre. Fait que je trouvais ça. À ce moment-là, ils ont des prénoms neutres, j'imagine? Je ne sais pas. Ça dépend de chaque tribu. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations. N'étant pas autochtone moi-même, je suis d'ailleurs en attente pour avoir une formation à ce niveau-là. Donc, oui. Je pense que tu me dessines de... Non, dans le fond, c'est un sujet, justement, comme on n'a pas beaucoup d'informations, nous, à l'organisme, on n'a pas beaucoup de liens, il n'y a pas beaucoup de personnes bispirituelles qui viennent nous voir. On n'a pas beaucoup accès à l'information. Le but, c'est d'aller se former auprès des communautés elles-mêmes. Afin de pouvoir vous remettre l'information. Donc, le 2S veut dire bispirituel. Bispirituel, oui. OK. Tout spirit en anglais. Si on continue, avez-vous des questions à ce niveau-là? Non, ça va bien. Puis en ligne aussi? Ça va? Vous me le dites si je... Ouais, ben, est-ce que tu prévois... Là, on vient de parler les Two Spirits, mais tu vas expliquer les autres lettres de l'anagramme? Oui. OK, parfait. Gênez-vous pas pour m'interrompre si vous avez des questions aussi en ligne. En fond, on s'est rendu à la lettre L dans l'acronyme, pour lesbienne. Est-ce que pour vous, c'est un concept qui vous est familier? Oui. Lesbienne. Dans le fond, c'est quelqu'un qui s'identifie femme, qui a un intérêt soit sexuel ou affectif envers une autre personne qui se considère femme. C'est important maintenant de le préciser étant donné tous les concepts de genre qui existent. La même chose pour le G. Personne liée, une personne qui, dans l'acronyme, on dit une personne se considérant homme ayant une attirance soit physique ou affective, ou une autre personne se considérant homme. Parce qu'une personne lesbienne peut se dire gay aussi. On l'entend souvent. Mais ce ne sont pas des gens qui vont penser à une transformation physique. Non, eux, c'est purement l'attirance, l'attraction dans leur relation. Parce que ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que on a aussi des personnes qui veulent des transformations, mais excusez, je m'en fâche en mes mots. Aussi tout ce qui concerne l'attraction, le désir, fait partie justement des communautés. D'ailleurs, c'est parti de là. À l'origine, c'était simplement LGBT, l'acronyme, lesbienne, gay, bisexuel. C'est après que le concept de transition est venu. Mais c'est seulement au point de vue sexuel, attrait sexuel. Oui, pour les personnes lesbiennes et bisexuelles également. Les sexuels sont attirés par ils ont des attraits sexuels pour les deux. Oui, pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que c'est complet pour bisexuel?
Oui, oui, oui. Encore là, c'est une question que c'est je vais poser quand même. Allez-y comme ça vient. Moi, Est-ce que parce qu'on parle des genres, là, je les comprends tous, là, sauf que c'est comme, est-ce que toi, est-ce qu'on peut dire que t'es lesbienne parce que tu as une femme avec toi, ou c'est carrément mis de côté, c'est comme, c'est un axe, c'est le genre, puis l'autre, c'est l'attirance sexuelle? nous, à l'organisme, on va beaucoup avec l'autodétermination de la personne. Comment la personne s'identifie. Comme moi, ben, je suis une personne trans, mais comment je m'identifie? Je suis une femme pleine et entière, lesbienne. OK. Vas-tu avec le titre de ça, là? Oui. Le BD, là? Oui. Pour une personne trans. Dans le fond, on ne dit pas. Ouais, c'est ça, je pense. OK. C'est ça? Oui, absolument. OK. Ça ne veut pas dire que parce que Non, je change de sexe, que mon orientation sexuelle va changer aussi. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Répète ça. Répète ça, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire que parce que je veux changer de sexe, que je veux nécessairement changer d'attirance. OK. En même temps, c'est deux concepts complètement différents. C'est ça. Elles sont toutes dans la même ligne, mais on pense que c'est comme tout dans un bloc chacun, mais en fait, c'est que. Surtout que les premières lettres de l'acronyme, c'est surtout sur l'attirance. Oui, c'est ça. Oui. Et dans le fond, pour les personnes trans, on dit trans pour ne pas mettre l'emphase sur transgenre ou transsexuel. Parce qu'il y a une différence entre les deux et ça peut venir à soit blesser ou à trop mettre l'emphase sur la personne. Dans le fond, la différence entre une personne transgenre et une personne transsexuelle. Une personne transsexuelle va avoir fait les chirurgies d'affirmation de genre, soit phalloplastie, vaginoplastie, et va être rendue à un point où la personne ne se considère peut-être même plus comme étant trans, parce que sa transition est annoncée. OK. Tandis qu'une personne transgenre, comme moi, on va plus aller vers la transition qui est dissociable. Le linge, le changement de nom à l'état civil, mais je n'ai pas subi de chirurgie encore. C'est une question. J'avais pris l'autre fois et non, allez-y. Je voyais. Une question de curiosité. Est-ce que en bientôt 30 ans, parce que tu vas faire la transition sexuelle? Bientôt transsexuel, oui. Oui. Non, Moi, je transsexuelle. comprends. Oui. On n'entend pas madame parler. On n'entend OK. pas ce que vous dites. Désolée. Donc, tu vas être transsexuelle et transgenre. Maintenant, je suis transgenre. Non, là, tu es transgenre parce que la transition sexuelle n'est pas encore. C'est ça. Maintenant, c'est vraiment une question très personnelle. Est-ce que. Je suis à l'aise aussi dans le personnel. Oui. Il y a simplement le nom que mes parents m'ont donné à la naissance que vous ne saurez pas. Mais c'était quoi? C'est ma limite. Une fois que on devient transsexuel, ton identité, c'est une identité féminine, tu vas devenir une femme à part entière. Est-ce que tu aurais pu, à ce moment-là, tomber en amour avec un homme? Non, parce que c'est deux concepts complètement différents. Peu importe ce que j'ai, excusez si c'est cru, peu importe ce que j'ai dans mes culottes, ça ne veut pas dire que je suis attiré par un sexe prédéfini. Non, mais est-ce que ça serait possible? Est-ce que ce serait possible? C'est la question que je réponds. Est-ce que, d'entrée de jeu, tu es attiré vers les femmes? C'est bon, tu t'annonces, tu es lesbienne et en même temps, bientôt transsexuelle. Est-ce que tu aurais pu, admettons que tu n'aurais pas été lesbienne, avoir un besoin d'aller vers les hommes une fois la transition accomplie? C'est possible dans la communauté. C'est possible que ça évolue. C'est un concept qui est très fluide dans le temps. Dans le fond, chaque étape dans sa vie peut déterminer un changement. Ouais. Mais à l'origine, si tu as une attirance, soit physique ou sexuelle, que tu subisses les chirurgies, normalement, c'est à l'origine. Ça peut créer un questionnement, une curiosité à assouvir. Mais comme je le disais, c'est deux concepts qui sont différents et ça varie dans le temps aussi. C'est-à-dire ça peut varier dans le temps aussi. Okay. Ma question était, est-ce que j'avais pris une émission puis il parlait des bloqueurs d'hormones? Ça veut dire que toi, tu as dû prendre ça aussi ou c'est juste les femmes quand ils s'en vont pour un changement vers masculin, on va dire, qui doivent prendre des hormones, des bloqueurs d'hormones ou ça se fait des deux côtés? En fait, les bloqueurs d'hormones sont là pour les personnes mineures. Ah, OK. En fait, une personne qui va commencer
sa puberté, peut se faire prescrire des bloqueurs d'hormones pour bloquer sa puberté, pour ne pas que le corps fasse des changements. En fait, le temps que la personne puisse réfléchir à la situation, si elle va de l'avant ou pas. Parce que si un coup que la puberté est passée, tout ce qui est d'hormonothérapie après ça, il faut combattre ce que le corps a déjà fait. OK. Comme toi, Comme moi, j'ai tout à combattre. Ouais, c'est comme ça s'est révélé comme plus tard en tu fais ces démarches. Exactement. Pour aller plus loin dans l'hormonothérapie, dans le fond, il y a 2 sortes d'hormones. La testostérone pour les hommes trans, dans le fond, les femmes qui veulent devenir des hommes, et l'oestrogène pour les hommes qui veulent devenir des femmes. L'oestrogène va causer de l'infertilité chez la personne. La testostérone, non, n'empêche pas la fertilité. La personne peut tomber enceinte dans ce cas-ci. Encore une fois, tout dépendamment de comment la personne s'identifie. Ce qu'il y a à savoir là-dedans, c'est que ce n'est pas un moyen de contraception. Mais si je te comprends bien, là, l'attrait sexuel que tu as à la naissance, disons, reste toujours le même. Ça peut varier dans le temps, tout dépendant des changements majeurs qui peuvent arriver dans une vie. Mais mettons, je ne sais pas comment dire ça. Mettons, j'aime les hommes, moi. Puis, à un moment donné, je découvre que j'en suis un. Vas-tu me mettre à aimer les femmes? Ça dépend tout simplement de ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. C'est variable. Je te comprends bien, c'est variable. Ça se peut que je me mette à aimer les femmes, ça se peut que je continue d'aimer les hommes. Exactement. Que ça peut causer un certain j'ai des questionnement rapports que avec vous allez aller valider. Que j'ai des rapports avec les deux. C'est possible de l'évoquer également. Ça veut dire transgenre, C'est le sexuel. Ouais, mais le cul, c'est lui qui fait les. On va mêler les lettres. Avec un cul, donc, avec un c'est lui qui peut faire des rapports avec les deux. Ah oui. Ça me La semble. définition du queer, là. Ouais, c'est quoi? Le cul, dans le fond, pour queer, Oui. queer est un terme parapluie qui va englober toutes les lettres de l'acronyme. Ah, oui. OK. Dans le fond, moi, je peux me présenter à vous. OK, je pensais que c'était une affaire, c'est pour ça que je ne comprenais pas aussi. Dans le fond, moi, je peux me présenter à vous et vous dire que je suis une personne queer, mais vous ne saurez pas la lettre, les lettres que je suis dans l'acronyme. Comme C'est un moyen de dévoilement, mais de protection en même temps. comme notre parent Hallyday qui dit elle-même, là, je peux le dire son nom parce qu'elle le dit elle-même, là, qu'elle est queer. Ça veut dire qu'elle peut être n'importe quelle lettre. Exactement. Parent Hallyday. Ça peut être une façon oui, aussi que tu ne sais pas encore précisément t'es quoi. Tu sais que tu n'es pas un ou l'autre, tu n'es pas dans une petite phrase en quelque part. Oui. Une personne qui est en Ben, questionnement, qui n'a pas mis l'emphase sur la lettre ou les lettres, peut se qualifier queer. Bref, elle aime les deux. Pas nécessairement. Dans le fond, non. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore, mais Ah dans bon? 2 Le- ans, elle peut changer. Le queer enveloppe toutes les lettres de l'acronyme. Dans le fond, ça peut être n'importe quelle lettre là-dedans. Ça peut être une ou deux lettres. Ça peut changer. Ça peut changer au bout de 2 ans. Ça peut changer Je peux aussi. être. Je peux se promener d'une lettre à l'autre. Bon. Ah, c'est donc, Puis, moi, en tout cas, je trouve que tu sais, par rapport à comment on a été élevés, oui, oui. OK, qu'il y avait les gars, il y avait les filles, puis c'était, tu sais, ça demande un exercice, hein, un grand exercice là, d'ouverture et de compréhension. là. Oui. Puis, c'est plus que ça, même. Plus que comment on a été élevés. Je me dis, moi, je suis grand-mère. J'ai des petits-enfants. Je ne sais pas. Tu sais, un jour, mes petits-enfants, il faut que je sois, que je comprenne pour être capable de. Il comprend. C'est une bonne question de savoir comment vous allez réagir si jamais il y a une annonce à un moment donné. Parce qu'on se dit ouvert. Mais dans les faits, on est si ouvert que ça. Malheureusement, on a beau dire qu'on n'a pas de préjugés, il en reste tout le temps un peu quelque part. On est ouvert tant qu'on n'est pas concerné. Ah, ça, j'aime ça comme. Ça arrive ça aussi. Dans ta famille Ou ou tes amis. Ouais. Tant Mais que ça ça- ne concerne pas. Oui. Mais je Comment, madame? Ben, je veux dire, oui, peut-être, mais en même temps, quand tu ne sais pas de temps, c'est quoi?
Des fois, c'est juste la maladresse. Comme moi, je me dis, je rencontrerai quelqu'un, là, puis que des fois, on ne sait même pas comment vous appelez parce qu'on ne vous connaît pas. C'est une fille comme dans notre temps, là, où on salue madame, bonjour madame. Là, maintenant, on peut pratiquement plus dire ça. Monsieur, madame, tu sais pas. Elle peut avoir l'air d'une madame qui est de monsieur comme l'inverse. Arrête après salut. Bonjour. Ouais, c'est ça. C'est ça, dans les bonnes pratiques, souvent, ben, on essaie de rendre ça le plus neutre possible. Dans le fond, tous les titres, monsieur, madame, on essaie de les éviter. Quand on sait le nom de la personne, ça donne une chance aussi. On peut se servir de ça au lieu de servir d'un pronom. Et dans les bonnes pratiques, c'est bien de demander comment est-ce que tu veux que je t'interpelle? Okay. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton pronom? C'est pas insultant pour la personne, c'est pas blessant non plus de lui demander ça. Ben, un peu comme si je vous le demandais, vous utilisez quel pronom? Oh. Est-ce que c'est blessant? À la limite, c'est comme, c'est curieux qu'on me demande ça. Dans le même sens. Ça évite de faire des erreurs et de mal commencer une relation. C'est ça, exactement. Mais comme je te disais, des fois, on se pense ouvert. Ouais, je te dis qu'on a des fermetures à des places. On n'est pas. D'ailleurs, dans cette optique-là, si jamais vous êtes en conversation avec quelqu'un et vous faites une erreur de ce genre-là, le genré, mauvais pronom, mauvais accord, on s'excuse brièvement et on recommence. Okay. On ne prend pas le temps de s'expliquer, ben là, c'est pour ça que j'ai pensé à telle affaire. Là, c'est mettre l'emphase sur vous. Oui. Alors que la victime, c'est la personne que vous avez. Ne pas élaborer. Exactement. Fait qu'on s'excuse brièvement, on repart comme si rien n'était. OK. On poursuit avec les autres. Je vais finir avec queer, en fait, une petite précision. Queer est aussi un mouvement artistique, un mouvement social et depuis peu un mouvement politique aussi. D'ailleurs, nos amis du Conseil québécois LGBT, ça sert de ça dans leur mandat pour aller revendiquer directement le gouvernement. D'ailleurs, la mention X sur les permis pour la mention non-binaire, en fait, c'est eux qui l'ont obtenu. Okay. Non-binaire, ça veut dire oui. Comme non? Non-binaire. Il y a ni un ni l'autre. Ils sont clairement ni un ni l'autre. C'est-à-dire que non-binaire, c'est le rejet du concept mâle-femelle. C'est dans les fondements. Comme si on n'en mettait pas, il faut mettre une lettre. Oui, maintenant, il y a, au lieu d'avoir MF, il y a MFX. Ah, je savais pas ça. Entrer en vigueur, ça fait pas vraiment longtemps. Et non-binaire, ça correspond à quelle lettre? N'est pas dans l'acronyme. Par définition, une personne non-binaire est une personne trans. Ben, c'est sûr. Étant donné le rejet. Et non-binaire, dans le fond, ça se trouve être aussi un terme parapluie qui englobe plein d'autres choses, dont le polyamour, ces choses. Puis qui fait partie de l'autre parapluie qui est le queer. Exactement. Je pense que l'atelier est important. Merci de me rappeler à l'ordre, Maxence. Mon directeur m'a dit que j'ai oublié une information par rapport au queer. À l'origine, queer était une insulte auprès des communautés. Les gens se servaient de ce mot-là pour intimider les gens des communautés. C'est un dérivé du terme weird, qui veut dire bizarre. Et les communautés se sont réappropriées ce mot-là pour justement éviter toute la violence qu'il y avait. Dans le fond, nous, on se le réapproprie. Vous ne pouvez plus nous atteindre dans notre traitant de queer. On était ignorants. C'est ça le I. Si on parle Le I. Le I, on parle des personnes intersexes. C'est quoi ça? À l'origine, on disait hermaphrodite. Ah oui. Ça, c'est un terme qui n'est plus utilisé pour le genre humain, pour qualifier le genre humain. On parle d'hermaphrodite d'un être qui est capable de changer de sexe à volonté. Comment? Il y a les deux sexes. Il y a les deux sexes. Hermaphrodite, c'est, je vais vous donner un exemple, comme une grenouille africaine qui, dans une population majoritairement mâle, exemple, il y a une des grenouilles qui va se changer
instantanément en femelle pour faire perdurer l'espèce. Dans le genre, mais dans le humain. genre- Dans le genre humain, on a. Ça existe. Ça existe? Dans le genre humain, on parle d'intersexe parce que la personne ne peut pas changer de sexe à volonté. Dans le fond, la personne naît avec les caractéristiques primaires ou secondaires des deux sexes. Dans le fond, on parle de primaire, tout ce qui est visible, tout ce que le médecin peut constater à la naissance. Ah, ok. On parle des chromosomes, des organes génitaux. Tout ce qui est secondaire, finalement, c'est tout ce qui vient avec la puberté. À cause de poils, l'élargissement des hanches, pardon, ces choses-là. La majorité des gens ne le savent pas avant la puberté. Ils se ramassent avec des particularités qui ne devraient pas être là. Exemple, une femme à barbe, un homme avec un bassin qui va s'élargir, qui va avoir une démarche un peu plus fluide. Et ces personnes-là vont aller voir leur médecin, ils vont se faire dire des choses comme « Ah, ben, monsieur, vous avez un testicule qui est en fait un ovaire. » Ou « Madame, vous avez un ovaire qui est en fait un testicule. » Ah, ils disent ça. Excuse-moi, je te dire, quand tu dis secondaire, c'était quoi quand c'est primaire, secondaire? Secondaire, dans le fond. Oui, secondaire, c'est tout ce qui vient avec la puberté. C'est souvent là que les personnes vont le réaliser aussi, qu'ils vont avoir des signes. À l'origine, les médecins ne consultaient pas les parents. Les parents faisaient des pressions, tu sais, hein? À l'origine, ils mentionnaient que l'enfant avait une malformation, qu'il devait avoir une chirurgie. Mais eux décidaient du sexe qui était le plus facile à entretenir. À entretenir. À entretenir, Opérer. pour laver, tout ça, puis ils choppaient là. C'était lequel? Ça dépendait, celui-là qui était le plus développé, celui qui était le plus fonctionnel. Mais une personne qui est hermaphrodite, c'est ça, hermaphrodite. Intersexe, maintenant. Intersexe. Parce que je trouvais que c'était pas un H. Intersexe, à l'intérieur d'elle-même, Elle doit savoir. est-ce Ressentir. elle ressent intersexe ou qu'est-ce qu'elle ressent? Ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend du taux de chromosomes. Ça dépend de beaucoup de facteurs biologiques. Elle peut avoir de très les femmes ou les hommes. Oui. Ça ne change pas son identité. C'est le biologique qui va beaucoup être les sauts d'humeur, les taux d'hormones qui vont être. C'est avec l'apparence. Surtout quand ils ne sont pas au courant. C'est l'apparence qui. Effectivement, beaucoup de gens qui se sont fait opérer à la naissance, qui se rendent compte justement que ils ne se reconnaissent pas dans ce qui a été fait. C'est quoi le pourcentage? On ne sait-tu? Il doit y avoir des statistiques là-dessus. Oui, Ça doit il y a être des- très rare. l'hermaphrodite. Ça va vous surprendre. Ouais. On parle d'environ 5 de la population. Ah, oui. Pour vous donner un exemple, c'est autant que la proportion des personnes rousses. Mais il n'y a pas de lien à faire entre les deux. 5%? Ah oui. Même encore, ça c'est étonnant, hein, effectivement. C'est accepté aussi, hein, mais en tout cas, dans certains pays ou dans certaines en Grèce antique ou des trucs de même, là. Même dans les années plus récentes, je pense en Inde, des pays comme ça, c'était quelque chose qui était plus accepté. Chaque pays a sa propre conception, ce qui est accepté ou non. Présentement, il y a un gros débat qui fait rage, en fait, sur toutes les chirurgies qui ont été faites sur les enfants en France. Et on s'en faisait moins au Québec. Dans le fond, c'est juste parce que les Français se sont plus penchés sur le cas. Je peux te poser une question curieuse. Absolument. Je voulais savoir, toi, là, vu qu'au départ, ton corps était masculin, tu as dû prendre quelque chose, j'imagine, ou tu dois prendre quelque chose, une hormone pour pas la barbe, tout ça. En fait, la barbe, si je n'avais pas fait de traitement laser, elle serait encore là. D'ailleurs, j'ai dû me raser un peu ce matin, il m'en reste un petit peu. Mais pour répondre à votre question, oui, je suis sous hormonothérapie. Je prends de l'estradiol, qui est un dérivé d'ostrogène. Pour empêcher Pour féminiser mon corps le plus possible en attendant des chirurgies. Pour féminiser, ça veut dire élargir tes hanches. Oui. D'ailleurs, ça fait très curieux, un élargissement de hanche. Oui, j'imagine. Quand tu la démarches simple.
Oui. Un homme, ça marche très, très carré. Ouais, Tandis qu'une femme, c'est beaucoup plus long. ouais, J'en ai accroché des choses avec mon bassin à ce moment-là. ouais. Et puis développer les seins aussi, j'imagine. Absolument. Tout ça. La voix. La voix sous oestrogène, ça va être très, très minime, voire même inexistant. OK. Mais quelqu'un qui aurait une voix, une grosse voix, là, tu sais, comment, il se passe quoi? Tu sais, elle va bien avec cette voix-là. Effectivement. Cette personne-là peut faire de l'orthophonie. OK. Et il y a des chirurgies qui existent au Centre métropolitain de chirurgie à Montréal, le GRS, pour les chirurgies de la voix. Okay. Il en existe 3, dont une qui est destructive, qui ne recommande pas, sauf en dernier recours. OK. Enfin, les 2 autres sont réversibles. OK. L'orthophonie, ça veut dire comme. L'orthophonie, c'est le travail de la voix, un peu comme les professeurs de chant, ces choses-là. C'est une question bien curieuse. Le A, on n'a pas dit le A. Le A, il y en a 3 que nous, on présente. On parle des personnes aromantiques. Aromantiques. Enfin, le A est une négation dans les 3 cas. Aromantique, dans le fond, c'est les personnes qui n'ont peu ou pas d'intérêt pour les relations. Tout ce qui est romance, tout ce qui est couple, tout ce qui est justement, on se colle sur le divan, on écoute un film. C'est sûr que là, ça varie. Il y a tout un spectre là-dedans. Il y a des conditions gagnantes qui vont faire en sorte qu'une personne va vouloir être en couple. Ça dépend d'une personne à une autre. En fait, c'est comme au social. C'est au niveau de comment la personne se sent à l'intérieur. Moi, c'est vu qu'elle n'a pas de relation, elle ne veut pas être en couple. C'est pour ça que c'est bon dans ma tête, j'ai pensé que c'est comme social. C'est ça, c'est beaucoup plus du côté affectif, effectivement. Est-ce que c'est ce qu'on appelait, j'ai appelé asexué? Non, c'est pas la même affaire. Mais qu'il n'y a pas de désir amour. Il n'y a pas de désir amour. C'est ça? C'est ça. OK. Et on parle de personnes asexuelles, des gens qui autant le même spectre, en fait, qui ne veulent pas de relations sexuelles. Okay. Ça, il y a tout qu'un spectre là-dedans. Il y a des conditions gagnantes qui vont faire en sorte qu'une personne va se laisser aller à avoir une relation. J'ai connu des personnes qui, ça allait tellement loin que ces personnes-là détestaient être touchées, simplement. Ouais. Que ça, à ce moment-là, c'est une grosse séance de récurer et tout ça. C'est des gens qui ne sortent pas pour aller faire l'épicerie, qui vont pas au cinéma, qui s'isolent le plus possible de la foule. Ils évitent les contacts. Avec les 2 sexes. Autant un sexe que l'autre. C'est vraiment le contact. Okay. À ce moment-là, est-ce que c'est au niveau d'identité sexuelle ou au niveau. C'est au niveau très affectif. C'est OK, c'est OK. C'est un mélange d'anxiété là-dedans. Ça peut développer plein de choses, effectivement. Okay. D'ailleurs, c'est bon que vous souleviez la question. Les études ont démontré que les gens vivant avec un TSA, il y a une intersection envers ces gens-là et l'identité de genre. Ces gens-là vont être portés à se questionner sur leur identité. Pas forcément sexuelle ou affective, mais sur l'identité en général. Donc, il existe une intersection. L'intersection, ça veut dire qu'il y a des gens qui une corrélation, en fait. Le dernier A serait les personnes agents. Agents. Oui, agents. Oups. Les personnes qui rejettent le concept homme-femme. Les personnes qui se disent des personnes. Ils n'ont aucun désir pour personne. C'est des noms binaires. C'est des gens qui vont surtout aller vers le côté affectif, que le côté visuel de la personne, le physique, ne sera pas très important. Ils vont se baser surtout sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est. Oui. Ça va résonner un peu avec les personnes qu'on dit pansexuelles, qui vont être attirées par la personne. Le corps n'a aucune importance. Si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. C'est l'équivalent? Comment? C'est l'équivalent? C'est pas l'équivalent, mais ça reflète un peu. J'aurais une question sur Zoom. Oui. À ce moment-là, cette dernière catégorie-là,
pourquoi à mes yeux, à mes oreilles, ça ressemble aux ermites, aux ascètes de qui on a pu lire dans l'Antiquité ou autre, mais quelqu'un qui se retire ou qui n'a pas d'attirance vers les autres, sans aucune autre connotation, ou je suis dans le champ. J'imagine que oui, je vais me référer. Oui. Oui. Parce qu'il aurait fait des bons rêves. Michel, as-tu entendu la réponse? Ben, de la part de Ellie, ça disait oui, Ma mais chance rajoutait que oui, ça aurait fait de bons prêtres ou de bonnes sœurs. Oui, ah, OK. Fin à la Puis base. j'avais un autre, il va y avoir René qui a une question, mais j'avais une autre question commentaire. Il a fallu que j'interrompe pendant une minute pour répondre à un téléphone de l'Adocar, mais le dernier A, est-ce que abstinence, ça fait partie de ça aussi? Dans le fond, non, ça n'a aucun lien. Le A, Aucun dans le lien. fond, le agent, c'est le rejet finalement du concept homme-femme. C'est Ouais, des gens ça qui se va. considèrent OK. comme des personnes qui, OK. un peu comme les personnes, l'exemple que j'ai donné tantôt, un peu comme les personnes pansexuelles, qui vont être attirées simplement par la personne. Le physique n'a aucune importance. Dans le fond, si je t'aime, je t'aime. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Ça veut dire que c'est Oui, personne. mais Il reflète à eux. Mais l'abstinence, c'est ce que Michel a dit. Michel parlait d'abstinence, ça serait comme la sexuelle. Oui. Ça résonnerait plus avec la sexualité. C'est ça. Fait que j'ai été, comme tu as mentionné le dernier A, je ne sais pas lequel tu as manqué. Ah, OK. Non, je manquais le deuxième, pardon. OK. Il y a une question. Oui, il y a René qui a une question sur Zoom. Je me demandais, moi je suis plus dans l'aspect plus politique peut-être, est-ce que ce cumul d'identité, qui va vers une approche très individualiste, est-ce que c'est pas un peu contre-productif au niveau d'un aspect plus communautaire, plus social, inclusif dans le fond de cet espace d'un peu tout le monde? Euh, des fois, je suis un peu confus, surtout là, les 3A, là, je me dis, être un vieux garçon, ça a aujourd'hui une connotation, je ne sais pas trop quoi. Et je me demandais une autre question qui est en lien plus entre la distinction entre l'orientation et le genre. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une confusion dans les organismes de Saint-Cy entre ce qui est l'orientation versus les enjeux de genre, quant à moi, qui ne sont pas nécessairement les mêmes? Effectivement, l'orientation et le genre, c'est deux concepts complètement différents, qui sont indépendants l'un de l'autre. Pour répondre à votre première question sur le but premier n'est pas la division, mais on constate malgré tout qu'il y a justement cette division entre les personnes des communautés et les personnes cisgenres. Dans le fond, les personnes dites qui ne sont pas des communautés, les personnes cis. Je ne sais pas si vous comprenez bien la distinction. Dans le fond, le terme cis a été réapproprié pour contrebalancer le terme trans. En fait, une personne cisgenre n'est pas une personne trans, donc c'est pas une personne des diversités. C'est pas cisgenre. Cisgenre, c'est une personne normale. Ça s'écrit CIS. C'est yes, genre. C'est une femme qui est née femme, qui est bien dans son corps de femme, qui sait qu'elle est une femme. La même chose pour un homme qui est bien dans son corps d'homme, qui sait qu'il est un homme. C'est une personne cis. Mais un cisgenre, peux-tu être lesbienne ou Oui. gay? Oui. Oui, aussi. OK. Oui. Fait qu'on prend Quelqu'un qui n'est pas du tout. C'est juste une identité. Quelqu'un qui n'est pas du tout ni au niveau affectif, sexuel, orientation. On va parler d'hétéro-cis-normativité. Ouais, c'est Voilà. ça. Dans le fond, c'est les deux distinctions. Les communautés, les hétéro-cis. Êtes-vous sûr qu'on va sortir moins mêlé? Il va faire mon possible. Moi, celle-là. Dans le fond, il y a les personnes des communautés. Dans le fond, tout l'acronyme qu'on vient d'expliquer ensemble. Plus les lettres de plus qu'on mentionne. Il y a plus de 40 lettres dans l'acronyme. C'est pour ça le plus. Oui, exactement. Dans le fond, une personne cisgenre, c'est une personne qui n'est pas trans, qui est bien dans son corps, qui ne ressent pas d'incongruence de genre, qui est bien avec
ce qu'elle est, ce qu'elle a été attirée à la maison. Et quand on pousse plus loin, parce qu'une personne cis peut être lesbienne, peut être gay, peut être bi. Une personne qui n'est pas ni au niveau de l'identité, ni au niveau des attirances, on parle de l'hétéro-cis-normativité. Entre guillemets, une personne normale pour la population générale. Ce terme-là est là pour contrebalancer le terme trans parce que les gens de la population générale voulaient un terme à eux aussi. Ça veut dire que Ça revient à votre question. C'est ça qui fait en sorte que ça se divise, en fait. C'est la jalousie. Les hétérosexuels, là, est-ce que ça existe encore? Oui. Oui, on parle des personnes. L'hétéronormativité, C'est ça. L'hétéronormativité. Ça veut dire normal. C'est quelqu'un qui est hétéro, dans le fond, qui est attiré par l'autre sexe. Puis, bien là dans la normativité, on a le mot normal. Normatif. Ça qui veut. OK. Oui, il y a tous les désirs physiques, spirituels et tout ce que tu veux voir. Exact. Mais je pense Pour la population générale, ce mot-là veut dire normal. mais c'est ça. Mais je pense que les deux termes ont été inventés pour éviter de parler de normal. Parce que sinon, ça veut dire que toutes les autres sont anormaux. C'est pour ça que c'est soit pour d'un ça côté, soit de l'autre, il n'y a personne qui aime ce mot-là Ça a du maintenant. bon sens. Normal. Ben oui, c'est ça, parce que c'est pas normal, le reste. Je pense qu'il y a juste dans les Pokémon que ça existe encore, puis c'est bien accepté pour normal. Puis on est conscient aussi dans les communautés qu'il y a une partie, c'est pas l'ensemble des communautés, ni la majorité. Nous, chez Unifor, on n'a pas cette vision-là de la chose. Et on se fait ramasser par les communautés qui ne sont pas contentes. Nous, on croit au dialogue et on croit aux alliés. Donc, si vous êtes assis ici aujourd'hui, pour nous, vous êtes des alliés. Vous êtes des gens qui êtes prêts possiblement à aider, à faire connaître, à démystifier c'est quoi. Donc, pour nous, vous êtes des alliés. Pour une partie de la communauté, même à Rimouski, il faut que ça fasse 15 ans que vous fassiez ça sans aucune erreur. Parce que si vous faites une erreur, vous tombez à zéro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire Dans le que- titre d'allié. Dans le titre d'allié. OK. Oui, des alliés. Donc, ça va être les gens qui ne sont pas des communautés, mais qu'on sait qu'ils vont être là. Parce qu'on ne serait pas rendu où on est s'il n'y avait pas eu des gens de l'hétéronormativité Qui vous aurait soutenu. qui nous auraient soutenus. Ça, il faut en être conscient. Et nous, on le sait que ça existe et que c'est important. On a un drapeau qui est au milieu de notre local, qui est il est noir et blanc. Le drapeau hétéro est noir et blanc. Il y a le A en couleur pour allié. OK. Donc, nous, il est au centre du local. Pour vous dire, l'automne passé, on s'est fait dire de l'enlever par des gens des communautés parce qu'ils disaient que ça n'avait pas sa place. Oui, parce que quand tantôt on disait queer a été inventé pour insulter les communautés, pour les rire d'eux, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui vont utiliser le cis pour rire des hétéronormatifs. Il faut être conscient de ça. Il faut être capable de le nommer. Nous, on est capable de le nommer. Vous en croiserez pas beaucoup qui vont oser vous dire ouais, oui, quand on dit que c'est des cis, c'est une insulte. Parce qu'il y a aussi ça qui existe. Puis nous, on travaille vraiment à faire en sorte qu'il y ait une dialogue et non pas une scission entre les deux, puis que ça se parle. Moi, je te comprends, les préjugés. Et de côté. Oh oui, madame. Oui, il y en a de tous les côtés. Je pense qu'il y aurait Fait qu'on- encore on avait- une question aussi. Il y a une question. J'aimerais Est-ce que juste- cette question-là était venue avant? C'est ça, je me demande. Parce que je ne vois pas l'écran. Je sais pas. Ah non, Qui parle en vas-y, premier? puis je dirai après. On pourrait aller, je ne sais pas si... Oui, en fait, je trouve que le travail que vous faites, ce qui sera parlé plus tard, c'est qu'il y a tout un travail qui est en train de se faire au niveau de la reconnaissance de différents... On a catégorisé. Hein? Oui. On est dans la catégorisation à travers nos communautés, à travers la société en général. Je pense que le travail qui est en train de se faire, de travailler l'ouverture à toutes ces différences-là, va finalement, peut-être qu'on va finir un jour par arrêter de catégoriser. On catégorise, on est rendu avec les cheveux gris, dans la catégorie des aînés. Hein,
je pense que si on peut arriver à un moment donné, par le travail que vous faites présentement, puis par le travail d'ouverture de tout le monde, on a arrêté d'être dans cette catégorisation-là. À ce moment-là, on n'aura plus à nommer les choses de cette manière-là, avec autant de pluralité, de différences. Hein? On va être des êtres humains et voilà. D'ailleurs, pour préciser un peu ce que vous dites, nous, l'organisme, on est le seul organisme mandaté par et reconnu par les autorités en 2S LGBT de tout le Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, nous, dans notre mission, on couvre tout de l'apocatière jusqu'au méchant. Ah oui. Et 8 MRC. Tous nos services sont gratuits. Ouverture, mais c'est ça. Arrêtons d'avoir des billets. Arrêtons de... C'est qu'on travaille autant avec nos communautés à arrêter d'avoir des billets. Oui, c'est ça. Puis on est tous des êtres humains. Moi, je vois la société comme ça, puis je trouve que c'est un problème dans la société aujourd'hui de catégoriser tout le monde. Oui, c'est sécurisant. Oui, comprendre, ça ne veut pas dire qu'on catégorise, on comprend. Ce que vous faites, c'est ça, un travail de compréhension. Voilà, c'était mon commentaire. Il y avait monsieur. Tu viens de parler que vous représentez l'ensemble. Comment de gens sont en contact? Je sais qu'à ça, avec l'Internet, j'imagine, il y a beaucoup plus de liens qui se font à travers l'informatique versus dans la vraie vie, là. Honnêtement, moi, j'étais là ailleurs quand Main est né. Et Main a toujours eu bien de la misère à rejoindre et les gays et sa mission principale qui était la prévention et le rejoindre les séropositifs. Et ça a toujours été très difficile. Dans une phase 2, c'était d'essayer de rejoindre les gays et ils ont eu beaucoup de misère. Je me demandais où est-ce que vous en êtes. Puis dans une autre conversation, je pourrais demander, je serais curieux de voir le lien entre main versus uniforme, la distance, la nouvelle création, la nouvelle organisation. Au niveau rejoindre, comment est-ce que surtout vous rejoignez les gens? Si on y va, mettons, avec des statistiques, OK, avec les derniers chiffres sortis ces derniers jours, parce que là, on est dans le rapport annuel. Donc, on a fait en 2023-2024, donc du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, on a 329 rencontres de suivi individuel qui ont été faites, autant avec des gens, des communautés, leurs familles, le soutien aussi apporté aux familles. On a, mon Dieu, Élie, ça fait 50 quelques kiosques à la grandeur du Bas-Saint-Laurent. Le nombre de classes rejointes, elle a rejoint quelque chose comme 1100 quelques élèves au niveau secondaire partout au Bas-Saint-Laurent. En fait, je pense. Ça fesse quand on reçoit à force de compter. C'est ça, ma job, c'est ainsi. C'était là-dedans. Oui, au niveau des lettres d'hormonothérapie, parce que bon, il y a des changements au niveau des lois qui ont été faits. J'ai fait les formations. On a fait 81 lettres de soutien pour l'hormonothérapie pour que des gens puissent aller en transition de genre. De recommandation. On en a 7 pour l'affirmation de genre au niveau chirurgical, génital, qui ont été émises. On en a, mon Dieu, 65 pour la mastectomie. Oui, puis ça, c'est sûr que c'est tout pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Mais oui, puis on a été 2 un bout de temps là, à gérer tout ça. Donc, on faisait les suivis, tout ça. Mais oui, ça rejoint de plus en plus de gens. On a 40 personnes qui sont membres. Être membre d'Unifor, ça ne coûte rien. Les gens n'ont pas besoin d'être des communautés. Ça donne juste le droit. C'était une de mes questions. Ça vous donne le droit d'assister aux AG et de voter. Mais vous pouvez assister aux AG si vous voulez aussi, il n'y a pas de problème. Aux AGA. Assemblée générale. Donc, les gens peuvent être membres, c'est un formulaire à remplir. Nous, on le reçoit, on entre les informations dans notre système. Puis, quand il y a des nouvelles, des choses comme ça, on les partage, tout simplement. Mais ça a beaucoup bougé, là, cette dernière année. Si on prend versus l'année précédente, où il y a eu peut-être une 50aine de suivis individuels, de rencontres, versus 329 cette année, on a upgradé, on a travaillé fort pour
Puis suivi, c'est comme un psychologue. Exactement. C'est tous des suivis psychosociaux qu'on offre justement souvent aux clients, mais aussi aux membres de sa famille, pour tout ce qui est systémique autour, parce que c'est pas évident non plus pour une famille de dire j'ai eu, si je prends mes parents qui ont eu une fille pendant 43 ans, puis là, ça fait 3 ans qu'ils ont un deuxième garçon, et c'est pas évident pour eux. Fait que je me dis, les parents, c'est pour eux autres, ils ont besoin d'aide aussi, et d'une place pour pouvoir dire hey, je trouve pas ça facile, comment moi je me vis là-dedans. C'est beau penser toujours à l'enfant, mais la personne elle a des besoins aussi. Il ne faut pas qu'elle se bloque. Donc, on reçoit aussi les familles, on reçoit. C'est un peu comme l'exemple que vous donniez tantôt. Si jamais vos petits-enfants, il y aurait un coming out là-dedans, vous pourriez venir chercher des services pour vous. Oui. Est-ce que vous bénéficiez de subventions? Oui. Oui, on a une subvention C3S parce qu'on est dans les organismes autonomes des santé et services sociaux. Puis, là, on va voir s'il y en a d'autres. Là, on fait des démarches de subvention, bien sûr, pour pouvoir améliorer les services et desservir encore plus, avoir plus d'employés aussi. Vous êtes 2? Oui. Présentement, on est 2. Il y a 350 que tu suivis? Oui. Il y a 2 offres d'emploi qui vont être affichées aujourd'hui, oui. Je crois. Une en agent psychosocial et l'autre en adjointe administrative. Ça va être sur nos réseaux, sur Indeed, sur la page unifor.com si vous avez Internet. D'ailleurs, on a un site web depuis peu. Oui. Chose que même Bas-Saint-Laurent n'avait pas. Moi, j'ai une question. Parce qu'on parlait tantôt de, tu sais, pour la famille, c'est au niveau des familles. Quand un parent se questionne, parce que moi, j'ai un ami qui me racontait que lui est gay, puis il me racontait que lorsqu'il était enfant, sa mère, dès l'âge de 4-5 ans, elle le savait. Elle ne se posait pas de questions. Le père avait toujours obnubilé ça là, et tout. Puis elle le savait, mais lui, ça a pris du temps avant qu'il fasse son coming out. Il avait presque 30 ans. Là. Okay? Bon. Quelle question qu'un parent, comment un parent, quand il y a un questionnement, peut faire pour aider l'enfant à s'identifier, mais aussi à s'ouvrir, à se questionner, puis à assumer sa réalité. Je ne sais pas si ma question est le meilleur moyen, c'est d'être à l'écoute. Okay. Autant de ses ressentis que des signes et de faire sentir justement l'enfant qui peut vous confier tout ça, vous allez être à l'écoute. Exactement. Si l'enfant il est conscient, il peut avoir confiance en vous dès le départ, il y a plus de chances qu'il va vouloir s'ouvrir. Est-ce qu'on peut se permettre de leur poser des questions comme vraiment plus directes? Parce que des fois, tu ne peux pas y mettre les mots dans la bouche, mais vous pouvez lui... Mettons que vous vous rendez compte que votre enfant, supposons il y a 15-16 ans, bon, vous avez un gars, il n'a jamais parlé de filles ou quoi que ce soit à la maison, puis que vous pensez que peut-être vous pouvez ouvrir la discussion, par exemple, en parlant avec, en lui disant ben écoute, inventez-vous un ami imaginaire. Ça fait très informel. Ça fait que ça fait très informel. Hey, tu sais, moi, mon ami m'a parlé de ça, son enfant, bon, serait lesbienne ou peu importe. Puis c'est correct. Puis vous démontrez que vous avez une ouverture avec ça, puis que pour vous, c'est la normalité. Okay. Il y a plus de chances que l'enfant, s'il a à s'ouvrir, il ne fera peut-être pas tout de suite, mais qu'à un moment donné, il va vous semer. Ça va cheminer. Ça va cheminer. De dire, ben, si ma mère, elle trouve ça correct, ça va. Puis si justement, si dans la maison, il n'y a pas des affaires du genre, tant que c'est pas chez nous, comme on disait tantôt, que c'est facile d'avoir l'air ouvert, si le père, c'est sûr, mettons, qui est plus fermé, mais là, ça, c'est plus difficile. Les parents qui sont vraiment fermés, on les comprend aussi pourquoi. Je veux dire, on part tous de quelque part, on a tous été élevés d'une façon, les gens font de leur mieux avec ce qu'ils ont, mais c'est des aider à essayer d'être bien là-dedans aussi. Mais c'est des aider à... Pardon? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Comme un écho. C'est comme s'il y avait des non, il n'y a personne qui a parlé. OK. Moi, je ne veux pas être sexiste, mais est-ce que c'est une idée que je me fais qu'il y a moins d'hommes
Les hommes ont plus de difficultés. Parce que si je regarde juste ici, là, il y a un monsieur, là, à part Michel, là, OK, ben vous êtes deux, hein? Vous êtes inscrits tous les deux. Tu es encore un homme, hein, Michel? Mais ce que je veux dire... Moi, je suis abstinent. Moi, pardon? C'est dans les A. Oui, je suis dans le A d'abstinent. Non, mais c'est juste que moi, dans ce que j'entends au niveau social, j'entends que plus que les pères ont plus de difficultés. Est-ce que c'est, vous l'observez, vous autres, dans vos interventions? Ben, en fait, dans la société, les hommes ont plus de difficultés à s'ouvrir. Aussi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que les organismes pour hommes existent et qu'ils sont si peu parce qu'il y a peu de demandes. Tout au niveau des émotions, au niveau c'est vrai. Tout ce qui est affectif, les hommes ont tendance à, je ne veux pas faire une généralité, mais c'est un peu ça que les études montrent, ont un peu plus de misère à s'ouvrir, à discuter au niveau justement tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est émotion. C'est vrai. Donc, quand ils viennent pour aller chercher des services, c'est plus difficile aussi. OK. Puis là, ben, tu as tout ce qui est, un peu comme Maxence te disait tantôt, tout ce qui est on vient de quelque part, comment tu as été élevé, puis tout ça. Oui, c'est très logique. Oui. Je crois que vous aviez levé la main avant. Ça ne te dérange pas? Ouais, okay. En tout cas, dernièrement, on entendait beaucoup parler à la télévision, là, bon, dans d'autres provinces, je ne sais plus, qui sont comme ci, comme ça, là, que bon, les jeunes pouvaient se faire appeler autrement à l'école sans que les parents le sachent et tout ça, que peut-être que ça allait trop vite, que les médecins acceptent trop vite les transitions, les bloqueurs d'hormones et tout ça. Moi, j'écoutais ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est vrai, les bloqueurs d'hormones vont pas vite, puis les gens sont jeunes. Le monsieur, tantôt, parlait aussi de l'individualisme. Ça vient-tu vraiment d'eux, le désir de changer? En tout cas, tout ça me laissait assez perplexe. Puis je me demandais, avec votre expertise, vos connaissances, qu'est-ce que vous pensez de ça chez les jeunes, les blocages d'hormones, les rapidement faire des transitions? Puis, C'est sûr qu'il y a différentes écoles de pensée. La nôtre, la nôtre, c'est de. Moi, quand je rencontre un mineur, première des choses, c'est sûr qu'à 14 ans, maintenant, depuis le 21 mars 2024, un jeune, ça a été décrété en cours que ses parents ne peuvent plus revenir en arrière et dire je refuse qu'il y ait des traitements. Ça a été fait au Québec. Ça, c'est dans la loi maintenant. On a appris ça ce matin. Mais moi, je demande toujours d'avoir un parent quand j'ai un mineur. Parce que j'explique aux mineurs que ça va faire son bloqueur d'hormones. Habituellement, ils ont 14 ans. 15, 16. Donc, on va parler des bloqueurs d'hormones, mais tout dépend. Chez les garçons, ça va dépendre au niveau du développement testiculaire. Parce qu'il y a comme 2 ou 3 stades, dont le 3e sont adultes. S'il est trop avancé, ben là, éventuellement, ça va être de l'hormonothérapie principalement, malgré qu'il peut prendre des bloqueurs, mais ça, c'est l'endocrino qui va checker vraiment qu'est-ce qui est possible de faire. Parce qu'il est important, c'est que le bloqueur d'hormones, lui, il fait juste bloquer. Le jour où la personne arrête d'en prendre, son corps redémarre comme si rien n'était. Tout reste pareil. C'est juste que là, la barre même si on prend plusieurs années, ça ne changera rien. Puis ça, ils ne recommandent pas non plus sur trop longue période. C'est pour ça qu'habituellement, ils vont commencer vers 14-15 ans. Puis à 18 ans, ils vont commencer l'hormonothérapie. Puis c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune chirurgie avant 18 ans. Puis on va prioriser, si c'est possible, d'attendre plus tard aussi. Ça, moi, si je rencontre un mineur, je demande d'avoir toujours un parent. Pour que le parent me pose ses questions, même s'il n'a pas le droit de dire à l'autre « Non, je ne veux pas que tu le fasses », je veux qu'il soit conscient de ce que ça va être. Puis que l'enfant aussi comprenne, puis qu'il y ait un soutien qui soit là, de dire le parent a bien compris, donc il va l'accompagner là-dedans. Je devrais respecter ça du fait que s'il y a 14 ans, il a le droit, exactement. Mais on va quand même lui conseiller au moins d'essayer d'en discuter. Tout dépend. Hein? C'est facile de nous dire oui, puis après ça, faire autre chose. Mais de toute façon, quand je vais lui remettre sa lettre de soutien, il se doit, le jeune, de rencontrer son médecin, qui, lui, va prendre la lettre de soutien en compte. Donc, moi, j'évalue à m'assurer qu'il y ait vraiment une incohérence de genre,
qui ne soit pas en psychose devant moi, qui soit stable depuis 12 mois s'il y a une problématique de santé mentale. Il faut tout que je vérifie ça avant de dire oui, OK, je recommande que tu puisses avoir un début de traitement. Puis après ça, le médecin, lui, va faire la référence à l'endocrinologue. L'endocrinologue, lui, va prendre ça et va reposer plein de questions, il va revérifier. Quand on voit à télé là, que le jeune, il a sa lettre, puis qu'il a tout de suite son traitement, c'est pas ça. Est-ce que les jeunes passent nécessairement par toi, sinon ils n'auront pas de recommandation? Exactement. Ils peuvent demander au Dans médecin. toutes les régions du Québec ou ici? Dans toutes les régions du Québec, parce que c'est une forme comme... Avant, les anciens soins standards, c'était de passer par le psychiatre. Là, cette tangente-là est terminée. C'est les standards de soins 8 maintenant. Donc, toute personne qui est travailleur social, des choses comme ça, peuvent faire les lettres. Le médecin peut dire, moi, je te réfère à un endocrinologue. Ils sont plus frileux, nos médecins. Préfèrent que ça passe par quelqu'un qui va avoir fait une évaluation, une estimation avant. Puis qu'après ça, ils se sentent sécures d'envoyer le... Est-ce que ça arrive que vous recommandez pas? Oui, oui, c'est arrivé. Oh, j'en ai eu qui m'ont fait des menaces ils venaient de faire une menace, mais en fait, une tentative de suicide. Moi, ça prend 12 mois de stabilité. Tu viens de faire une tentative de suicide, je n'irai pas te fournir, t'es pas stable. Mais là, on m'a menacé de plein de choses. J'ai envoyé centre de crise dans le dossier. C'est comme, C'est ça. désolé, je ne peux pas t'envoyer parce que tu me menaces. J'aimerais peut-être préciser aussi, moi j'ai travaillé dans les écoles toute ma vie, là. Okay? À partir de 14 ans, ça fait longtemps qu'un jeune peut accepter ou refuser un traitement médical. Dans les écoles, là, un enfant au secondaire, par exemple, c'est qu'un enfant à ce moment-là, là, mais un jeune ne peut refuser d'avoir de l'orthopédagogie, un soutien. Puis des fois, c'est les parents qui ne veulent pas, mais que le jeune veut. Fait qu'à partir de 14 ans, ça fait très longtemps. Ça fait au-dessus de 20 ans, facilement. Oh oui. Oui, hein? On va y aller avec vous. Ça fait longtemps que vous attendez. Moi, je me demandais tantôt, vous parlez je ne sais pas si c'est des ateliers que vous faites dans les écoles. On voit beaucoup d'intimidation sur la population. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'intimidation ou c'est plus léger pour vous? C'est un peu plus normalisé. Je vous dirais que dans les écoles, c'est plus surveillé et c'est plus encadré. Vous parliez tantôt de la politique justement pour le non choisi à l'intérieur des murs de l'école. C'est quelque chose que je participe de temps en temps aussi, de mettre en place pour les jeunes. Durant les genres d'ateliers que vous faites, les jeunes, comment ils réagissent? Est-ce qu'il y en a qui... Il y en a beaucoup qui s'ouvrent. Étonnamment, il y en a beaucoup qui s'ouvrent, qui ne sont pas gênés de dire comment, voir même leur lettre. C'est déjà arrivé. Ça évolue du côté des jeunes, là, ça va être plus facile. Surtout sachant que moi, je donne la présentation, je suis là pour eux après ça. Et je suis là après pour, si jamais ils ont besoin au niveau psychosocial, pour leur famille, leurs amis. Je suis là pour toute la sphère sociale. L'intimidation à l'école, est-ce qu'il s'en fait? Il s'en fait encore, notamment dans tout ce qui est sport, les gyms, ces choses-là. Qu'est-ce que vous pensez des émissions de télé qui vont des fois comme aborder le sujet, là? Ben, moi, je pense à Cœur battant, où est-ce qu'on voyait quelque chose un peu dans ce genre-là. Là. Moi, je trouvais que quelque part, pour les gens qui ne sont pas ouverts à rien et qui s'informent de rien, ça donne au moins une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Hormis le fait que c'est très stéréotypé. C'est ça, oui. Je posais des questions. Ah, moi, je serais stéréotypée, moi, c'est épouvantable ce qu'elle vit. Puis là, ben là, tu le vois, comme à l'extérieur, tu réagis comme des fois plus parce que justement, c'est pas dans ta vie. Hormis le fait que c'est très stéréotypé, j'aime bien voir que justement les gens s'intéressent au sujet. Ouais. À condition que ça soit bien amené et avec les bonnes références. Comme dans Indéfendable, quand il y a eu le jeune homme trans, puis on dit ton nom va changer sur tes cartes, puis que le juge était très sûr, je vais t'appeler Valérie, je pense. C'est comme mais ça fait partie, ça, c'est très vrai, moi, c'est ça. Avec l'intérêt, je fais plaisir, on va t'appeler avec ton nom. Voilà. Oui, parce que le jeune homme était très masculin. Martin, va t'appeler Martin. Voilà. Mais il voulait être une fille, il s'appelait Valérie, va t'appeler Valérie.
Le juge, c'est ça qu'il a fait. Ben, en fait, c'est que le juge l'a appelé selon son sexe d'origine. Ah oui? C'était une femme qui était devenue un homme trans. Parce que sur ses cartes, c'était pas Mais changé. ses cartes n'étaient pas changées. Mais là, il y a peut-être l'aspect légal qui est dans ta mise. Ouais, c'est ça. Mais... Il fallait être sûr. Oui, et ça serait les droits des fois, là. C'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui disait, je vais t'envoyer dans la prison de femme. Fait que là, Ouais. ça doit arriver. J'aimerais savoir, au niveau de vos interventions, on parle beaucoup, bon, justement, des jeunes, des jeunes, là, parce que ça doit être le cas en majorité, et qui veulent être en processus de devenir qui sont transsexuels. En tout cas, moi, je fais partie de la génération où c'était sortir du placard, c'était quand tu étais pour elle, quand tu découvrais que tu étais gay ou lesbienne, mais tu l'assumais. Est-ce que la majorité de vos interventions, est-ce qu'il y en a encore des interventions à ce niveau-là où c'est vraiment très accepté socialement puis qu'il n'y a plus besoin d'avoir. Il y en a des encore? cours de gabon. Ah ouais? Moi, je suis certaine. Mais c'est les plus âgés. En tout cas, moi, j'ai l'impression que les jeunes sont plus affirmés. Moi, je vais avoir 66 ans, là. Et je me rappelle que j'étais adolescente ici à Rimouski, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Puis j'avais une amie que sa sœur était lesbienne, sa sœur plus jeune était lesbienne, mais c'était du non-dit, là, tu sais, mais tout le monde s'en doutait, mais parce qu'il n'y avait personne qui s'affichait à Rimouski. Alors, j'ai l'impression que les jeunes maintenant sont plus fonceurs, vont plus s'affirmer plus rapidement, plus ouverts. À Rimouski, on a comme une petite exception en disant que c'est plus ouvert que dans le reste du Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, tout le QRTB puis la Pocatière, ça va relativement bien parce qu'on se rapproche des grands centres. Mais quand on s'en va plus vers Amqui, Matapédia, ces choses, on a beaucoup de... Comme ce qui est arrivé à Matane l'année passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Le 17 mai, ça a fait toute une tollée à Matane, ils ont été obligés de descendre. Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, il y avait une conférence qui était donnée obligatoirement dans l'après-midi. Oui, à la polyvalente de Matane. Puis le conférencier, c'était une personne trans qui venait faire un témoignage. Et dans le fond, la conférence était obligatoire, mais il ne savait pas c'était sur quoi. Sur l'heure du dîner, ben, l'information a fuité. Les professeurs ont décidé de dire non, moi je donne un examen, puis si les jeunes ne se présentent pas, on donne 0. Ils coulent leur année. C'est les professeurs. Les professeurs ont boycotté. Les porteurs mon ancien collègue qui est allé à ce moment-là s'est fait enfermer dans une classe pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Les jeunes, eux autres, les étudiants disaient quoi? Ben, les autres étaient outrés, mais en même temps, il y avait des gens de la communauté qui prenaient le drapeau gay. On l'a reçu, nous autres, chez nous, avec des insultes écrites là, sur les enfants. Le drapeau gay, ça ressemble à quoi? C'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. Ah, OK, Fait qu'ils l'ont pris en photo, puis ils ont mis ce qu'ils pensaient dessus, leur droit d'expression, et on l'a reçu ça chez nous. Là. La police, ça fait quoi? On peut qu'ils seront de l'année. Ben, pour l'évacuation. Ouais. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que la direction d'école a fait. Parce que moi, Même les policiers. C'est très nébuleux à ce niveau-là. On était partis. J'imagine que ça a été repris. Parce que dans l'avant-midi, le même conférencier était à Amqui, ça s'est super bien passé. Oui. C'est spécial, il est obligé de tenir ça secret. Mais ça, c'est une décision de la direction. Mais c'est parce que... Probablement. Ils voulaient s'assurer que tout le monde soit là. Parce que la majorité du temps, quand les gens m'appellent pour aller donner des présentations dans des écoles, les étudiants qui visent, en l'annonçant, ils viennent. Fait que je ne suis jamais en contact avec les étudiants dits problématiques. Ou très rarement. Et au niveau désolant quand même. Au niveau des policiers, comment ça se passe avec les communautés? Il y a encore au niveau de la loi, au niveau des cartes, tout ça, violence abusive, ces choses-là. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que, comme je l'expliquais tantôt, j'ai été donné une présentation en technique
policière au cégep. Et dans le processus d'enseignement, en fait, là, ils ont commencé à être plus inclusifs dans leur pratique. Parce que eux autres. C'est moins interpeller monsieur, madame, essayer de faire ça plus neutre, plus inclusif. Dans le fond, on évite de genrer la personne, on évite. On dit juste bonjour. Parce que je me dis, en tout cas, c'est peut-être un peu jugé, voilà, mais il me semble qu'au niveau, tu sais, le policier, il me semble que c'est pas ouvert beaucoup de ça, non. Si je peux donner une comparaison qui peut être mal interprétée, les communautés sont traitées à peu près à égalité avec les personnes racisées. Ouais. À minute que ça c'est déjà problématique. Comme l'été passé, on voulait faire une marche de la fierté du fleuve. Et les gens de la communauté ont dit non, il y en a pas question. Je ne veux pas, puis on parlait de Rimouski. Je ne veux pas être tagué comme étant que je fais partie des communautés parce que ça ne m'intéresse pas de me faire battre par la suite et ça ne m'intéresse pas que la police sache que je suis des communautés et m'harcèle par la suite. On a. Inviter la population, les tout le monde, ils ne font pas de différence. On est loin. Il y a encore du travail à faire, non? C'est ça. Et énormément on de a travail à fait faire. fait qu'on ne fait pas de marche du tout. Parce que là, c'était problématique. On a dit non, on ne peut pas mettre les gens dans le groupe. Oui. Toi, tu dis que, bon, tu es femme, tu es Non. femme, dans le. Se faire dire madame, ça t'agace ou bien c'était mieux qu'on Je préfère madame, surtout quand c'est dit d'anglais. Mais tu dis un bonjour madame? Ou ça t'indiffère? À ce niveau-là, ça m'indiffère un peu. OK. À condition que lorsque, mettons, la question est posée, que ça soit respecté. Okay. C'est mon minimum, en fait. Et c'est sûr que je suis un cas d'exception dans le sens où je travaille là-dedans tous les jours. Je suis formatrice de la population générale. Comme Maxence l'a dit, il y a des populations, en fait, voire même ici à Rimouski, qui ne sont pas tolérants à zéro. Que quand on aborde la personne, il faudrait déjà savoir que c'est YEL avec les accords alternés. Yeah. Et que si on se trompe, ben, c'est fini, t'es barré. Mais premièrement, YEL, ça aurait jamais existé. Je veux dire, YEL. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, ce que je veux dire, je dis bonjour, tu sais, YEL, je trouve ça drôle. Mais c'est de l'écriture inclusive. Moi, c'est au niveau de l'écriture inclusive. Là. À l'origine, parce que notre il y avait langue française, c'est le féminin et le masculin. Ouais. À l'origine, il y avait juste IEL, I-E-L, pour il et elle en même temps, une contraction. C'est ce qu'on appelle un néopronom. Depuis qu'il s'est rajouté les autres, IOL, I, etc., c'est là que ça devient un peu problématique. Chacun essaie de revendiquer un petit peu sa petite touche. Oui. Un peu exagéré. Entre nous, oui. En tant qu'intervenante, je ne peux pas dire ça. OK. Mais quand on s'en va vers le langage épicène ou le langage inclusif, plus qu'on va pousser, plus c'est difficile à comprendre, plus ça alourdit le texte. C'est un peu pour ça que nous, ben, on préfère aller vers le langage neutre. En fait. On essaie d'utiliser tout ce qui est neutre, le YEL. Ce qui est plus facilitant. Oui, on avait une question. Le moins possible. Entre nous. Ça va être la personne. C'est ça. La personne, c'est. Je leur demande quels sont vos pronoms. Quand tu parles de la difficulté d'organiser une manifestation à Rimouski, est-ce que votre organisme est vu plus comme un organisme trans qu'un organisme gay? Est-ce que si ce serait plus dans les manifestations habituelles, traditionnelles de diversité, de gays et lesbiens, ça passerait? Y a-t-il une polarisation spécifique en lien avec le trans? Tu sais, je regarde dans ta présentation, là, toutes les questions ont été autour dans l'enjeu trans. Il y a eu très peu de discussions de votre part sur s'il y a des enjeux qu'on peut questionner au niveau gay, lesbien, en bisexuel, là, ce qui était le traditionnel orientation sexuelle. Traditionnel LGBT. Et je me demande s'il n'y a pas une polarisation grande en lien des différents enjeux autour de l'enjeu trans global.
et surtout quand on arrive avec les jeunes enfants. Je veux dire, il y a comme, il y a une sensibilité sociale relativement grande à ce niveau-là, je pense. Fait que, mais je ne sais pas, parce que je suis un peu surpris là, de voir qu'en 2024 ou en 2023, Rimouski, qui est quand même une ville étudiante, n'est pas capable d'organiser une petite manifestation LGBTQ, whatever. Ça a été refusé par la communauté, donc nous, ça. Par votre communauté? Par la communauté queer. Le parapluie, là? C'est ça, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'au niveau LGB, ils sont beaucoup plus difficiles à rejoindre. Je ne sais pas si c'est parce qu'eux autres se sentent tassés par tout ce qui est trans et tout ça. C'est vrai que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est incompréhensif un peu, attire plus l'attention et plus mis de l'emphase, notamment par les personnes cis. C'est ça que les gens veulent, en fait, comme démystification. Mais d'un autre côté, c'est ça, les populations lesbiennes, gays, bisexuelles, ça va quand même relativement. Mais quand c'est spécifique, lesbiennes et gays, qui sont plus difficiles à rejoindre, notamment à Rimouski, sont difficiles à rejoindre, mais à l'extérieur, c'est terrible. Quand tu les rejoins, c'est pour faire partie. Essayer de les mobiliser, essayer de. Peut-être parce qu'ils ont l'impression que les autres, c'est comme déjà, ça fait longtemps que tu as été, on ne se sent pas concerné. De ce que je sais, c'est que ces personnes-là se sentent tassées justement par la nouvelle génération. C'est pour ça qu'on a de la misère quand on fait des cafés-causeries qui sont exclusivement réservés aux personnes gays ou aux personnes lesbiennes qui ne se présentent pas. Eh bien, ils pensent que c'est dépassé, qui ont dépassé ce stade-là, qui n'ont pas besoin de. Pour eux, c'est acquis maintenant, c'est bien accepté. Le retour que j'ai, c'est surtout ça, qu'ils se sentent tassés par la nouvelle génération et que l'organisme n'est plus fait pour eux, en fait. Alors qu'on est là. Ça, on a de la misère avec nos moyens de communication à rejoindre ces gens. Nos jeunes, il n'y en a plus de débat, peut-être, pour eux autres non plus. Là. Je veux dire, ils ne vont plus sortir des bars, il n'y a plus. Je veux dire, le combat des communautés lesbiennes et gays, il a été fait à partir des années 40, quelque chose comme ça. Puis là, on dirait que sur la map, c'est ça, on n'entend plus vraiment. Là, dans le quartier gay Montréal, les boules ont été enlevés, puis c'est en train de fermer un petit peu. Là, ce qui a pris le dessus, on dirait, puis c'est ça qui vient comme pas mal du monde. Là, il y a les trans. Mais on se ramasse aussi qu'au niveau des vêtements, c'est de plus en plus des vêtements non genrés. Alors, tu te ramasses avec des hommes qui vont se mettre du vernis à ongles de couleur. Tu te ramasses avec, moi je connais quelqu'un dans un petit village que leur gars fait de la drague, c'est la drag queen, OK? Et le grand-père est dans tous ses états, il comprend plus vraiment ce qu'il parle. Puis là, il n'est pas capable de saisir, il est-tu drague, il est-tu gay, il est quoi au juste, là? Le jeune arrive, je l'ai vu, moi, l'autre jour, puis c'est ça, là, il y a du... Il n'a pas l'air d'une drague quand il n'est pas habillé en drague, mais il y a du vernis à ongles, il y a des couleurs dans les cheveux, par oui, donc. Fait que, tu sais, il y a comme un melting pot de plein d'affaires qui prend comme le drag queen, c'est indépendant de toute l'identité de la personne. Il y a beaucoup de monde qui font des amalgames. Quand il n'est pas en drague, là, son grand-père, il voit, est-ce qu'il pourrait se permettre de dire quelque chose, d'y poser des questions? Oui. Ben oui. On est beaucoup dans le dialogue. Tant que c'est fait dans le respect, je crois que toutes les questions se posent. Il y avait deux madames. Quand tu as parlé de la manifestation, c'est la communauté LGBT qui n'a pas voulu. C'est eux qui ont dit non. De peur que justement les populations cisgenres les visent en disant on a notre population. Parce que hier soir, il y avait le grand de ces deux homosexuels de Montréal qui sont venus s'établir à Rimouski. Ça fait 2 fois que ça passe ici. C'est quoi ça? C'est des gens d'extérieur qui sont Montréal en région. Oui, il y en a un qui est courtier immobilier, l'autre, je ne sais pas. Puis il disait que Rimouski, c'était une ville ouverte, il n'y avait jamais eu 0 commentaire sur leur orientation ou bien.
Toi, tu passais très, très, très bien. C'est pas écrit dans leur Enchanté d'être ici. Il y a ça qui est drôle avec. Autant on entend des gens qui viennent à l'organisme, qui ont subi des violences, qui ont de la misère à sortir de chez eux. Autant si je prends mon exemple à moi, je regarde pas comment je suis maquillée, comment je suis habillée pour aller faire mon épicerie, pour aller faire mes commissions. Je vis ma vie et je n'ai jamais été calme dans la rue ou insulté. Je ne sais pas si c'est parce que je suis incroyablement chanceuse ou parce que je dégage de la confiance et ça transparaît. Est-ce que je peux me permettre un commentaire encore des Oui, ben, la Dina n'est quand même pas bien en fille. Non, aujourd'hui, j'ai mal calculé mes affaires. Aujourd'hui, moi, j'avais le gym à matin, fait que là, c'est ça. J'ai besoin de me changer, j'ai mon gilet VIH. Dans les faits, j'aurais peut-être opté pour ça. Il y avait madame qui avait quelque chose. Ben, moi, c'était par rapport à le vernis à ongles. Moi, j'ai des petits-fils, là. Puis, leur mère, c'est des garçons qu'elle a eu. Elle n'a pas eu de filles. Puis je pense qu'elle aurait aimé ça avoir des filles. Peut-être, je ne sais pas trop. En tout cas, mais ils ont du vernis à ongles. Puis je veux dire, je vois ça que ça ne me dérange pas. Puis je leur en mettrais même s'ils voulaient s'en permettre. Il y en a d'autres, c'est une bonne. Oui, je veux dire, c'est Les enfants ont une capacité d'adaptation terrible aussi. Les couleurs, il y a ça. Ouais. Mais je veux dire, ça ne me dérange pas, tu sais. Puis celui-là qui se met du vernis à ongles, il a des beaux cheveux, c'est beau, là. Puis je lui ai dit, tu as des beaux cheveux, viens, je vais te peigner. Tu trouves des beaux. Oui. Parlez fort. Oui, vous qui êtes vraiment au cœur d'une transformation, normalement. Moi, je considère qu'on est dans une révolution sociale. Je me pose la question, est-ce que c'est parce que maintenant, il y a une ouverture qu'on peut constater cette révolution-là de genre, d'orientation, etc., tout ce qu'on vient de parler. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou qui est nouveau dans la société, qui est nouveau à cause d'une transformation génétique chez les gens, sociale, évolution? Comment on explique cette révolution-là? Il y en a toujours eu. La différence, c'est qu'à l'époque, je vais y aller, mettons, sur un plan plus personnel. Moi, mon père, biologique, c'est une femme depuis 1987. Bon, sa mère a pris de la médication pour faire passer le fœtus à son époque, dans les années 60. Ça n'a pas fonctionné. Ça a joué sur sa génétique. Je suis le seul enfant que cette personne-là a eu, mais quand j'ai rencontré des spécialistes, jamais je n'ai été une fille. J'étais pris dans un corps de fille, mais jamais que je n'ai été une fille. À l'inverse d'Élie, moi, j'étais dans les arbres, j'étais partout où ma mère, elle capotait. Mais j'ai jamais été une fille. Donc, là, c'est ça, ça a été démontré par la génétique de mon père que lui, il a le code féminin. Fait que, tu sais, ça va déjà. Moi, je n'ai pas fait le mien, mais il y en a toujours eu. Mais avant, c'était très compliqué. Mon père, dans les années 80, quand il a fait sa transition, il a dû suivre un traitement psychiatrique pendant plus d'1 an, a dû être habillé en femme. Et là, quand on parle en femme, à l'époque, c'était salon haut, tailleur, petit chemisier, bas de nylon, maquillage, la coiffure, pendant au-dessus d'1 an, mais en gardant son identité masculine. Et devant porter son éventuel nouveau nom. Quand ça a été accepté par le milieu médical que là, c'était vraiment une femme, a pu avoir l'hormonothérapie et ensuite les chirurgies à ses frais, parce que ce n'était pas couvert, et a dû aller à l'état civil, signer son acte de décès en tant qu'homme, l'avoir dans les mains et faire son acte de naissance en tant que femme. À l'époque, c'est encore plus mon père, oui. Ouais, c'est sûr que ton père, c'est encore un gars qui t'habille en femme, tu as presque l'air déguisé, ça passe moins de temps, parce que heureusement que sa génétique était fuckée. Parce que vous verriez des photos. Il a l'air délicat, il a l'air. C'est une femme. Elle l'a vu, c'était déjà féminin, heureusement.
Ah, bon, OK, au moins. Ça l'a aidé. J'espère que son nom n'était pas trop masculin. Des fois, il y a des noms. Son vrai nom était, son nom de naissance était très masculin, OK. comme le mien était très féminin. On ne pouvait pas se tromper. Mais c'est ça. Lui, il a vécu ça, mais elle maintenant. Et quand on parle de ma propre transition, parce que pour lui aussi, c'est un choc, parce que lui, il l'a vécu dans sa famille, qui ne l'ont pas reconnu, qui ont pensé que c'était quelqu'un qui arrivait en visite, mais que non, c'était lui. C'est ça. Puis là, moi qui vis la mienne, puis là, il m'appelle encore ma puce ou des affaires de même, je dis, non, c'est correct, là. Mais que j'ai dit, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de remplir l'état civil sur l'ordinateur. Je n'ai pas vu personne. Mon acte de décès est envoyé à mon médecin. Geneviève est décédée. As-tu eu un acte de naissance? J'ai un nouveau certificat de naissance avec mes nouveaux noms. Geneviève est décédée au niveau légal. Maxence est là. Geneviève, c'était toi, ça. C'était moi, oui. C'est ça. Un acte de décès. Oui, parce que là, pour que mon numéro d'assurance sociale soit transféré, ils ont changé mon code permanent, mon code d'assurance maladie est changé. Tout est changé. Parce que là, on change le chiffre qui fait homme-femme, toutes ces choses-là. On pourrait pas avoir un numéro d'assurance sociale. Mais ça faut dire aussi qu'à l'état civil, quand on faisait le changement à l'époque, eux autres, au lieu de juste simplement l'afficher dans leurs locaux pendant un mois, comme ils font maintenant, tout était public. Oui. Dans le fond, ton adresse, ton numéro de téléphone, ta ville. C'était dans vos journaux de naissance. C'était pourquoi? Pour que si quelqu'un avait à dire non, cette personne n'a pas le droit. Appelait à la cour. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme une Tu sais, quand on a peur de se compliquer la vie, des fois. C'est ça. Moi, mon père vivait à Montréal, mais ça passait dans les journaux de Rimouski parce qu'il était de Saint-Glanville, que X devenait X et son adresse à Montréal. Bon, parce que là, je ne veux pas donner ses noms. Moi, j'ai une demande de changement de nom. Chloé Sainte-Marie, celle qui était avec. Elle, c'est pas son vrai nom, ça. Ça a été. Moi, j'étais dans le Kamouraska dans ce temps-là, dans le journal local. On l'a vu publier sa demande de changement de nom. Parce que leur adresse était sur l'île verte, là, donc il faut que ça soit. C'est vrai qu'il fallait publier pour un changement de nom. Je me souviens de ça, qu'on voyait ça dans les journaux. Il y a des gens qui ont vu des noms et des adresses et voyant que c'est une transition de genre, ont été battre les gens à leur domicile. Il y a eu des entrées par effraction. Il y a eu toutes sortes de choses. Puis les femmes trans sont plus à risque de violence et encore plus de violence sexuelle. Je suis certaine. Oui, oui, non, oui. Mais de toute façon, les femmes sont plus à risque de violence sexuelle au départ. Voilà, au départ. Ils se font attaquer et ils se font violer de manière possible. C'est terrible. C'est pour ça que maintenant c'est caché. On n'a plus besoin de publier. Ils mettent le papier à la Cour suprême pendant un mois. On sait qu'il n'y a personne qui va là. Puis après un mois, on a reçu notre beau petit diplôme qui dit bravo, vous avez changé de nom. Ça ressemble à un diplôme de tout secondaire avec l'étoile. Moi, j'avais une question. Oui, qu'est-ce que, comme personne, OK? Moi, dans ma vie personnelle, je n'ai pas été beaucoup confrontée à ça. OK? Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyenne pour contribuer à ce qu'il y ait un échange paisible par rapport à ça? Puis tantôt, vous disiez que vous organisez des cafés-rencontres pour des personnes. Est-ce que vous organisez aussi des cafés-rencontres avec des cisgenres, des personnes cisgenres et des personnes? OK. Oui, il y en a qui viennent. Puis, est-ce que vous publiez ça pour inviter les gens? Sur Facebook, principalement. OK. Il faut être sur votre site. Oui, sur Unifarm. OK. Parce que je trouve que c'est important. On a chacun notre page professionnelle aussi pour avoir accès au Messenger. OK. En tout cas, on publie un peu partout. C'est vos pages. Faites une manifestation. Ça, c'est mon adresse courriel. Dans le fond, mon adresse. C'est juste une image. De façon, en cherchant des livres sur Messenger, finalement, il y en a deux qui sortent. C'est mon pro et mon personnel. OK. Madame, oui. une suggestion.
si vous faites une manifestation, on devrait, nous, les aînés, se mobiliser et embarquer avec toi dans la manif. On serait vraiment dans le transgénérationnel. Il faudrait que ce soit une invitation. Non, l'intergénérationnel. D'ailleurs, si vous vous abonnez à nos réseaux, on peut vous inviter au café 50 plus. Moi, je vais m'abonner. Moi, je vais m'abonner. Je veux qu'on mieux comprenne les alliés. Oui, c'est ça. Exactement. Chaque personne ici devient un groupe, on invite. Chaque personne en invite 5, 10. Ça va être une grosse manif avec ça. D'ailleurs, je peux lancer une bombe aussi, là. Non. Si jamais vous avez la mission à cœur que vous voulez vous impliquer, il reste 2 postes sur notre conseil d'administration. Donc, vous devenez nos boss. Mais moi, ce que Madame disait tantôt par rapport à nos petits-enfants, moi, c'est aussi une. Parce que moi, mon petit-fils a 13 ans, mes petites filles ont 9 ans et 11 ans. Puis je me dis, je veux être prête si jamais ce questionnement-là arrive. Tu sais, actuellement, je n'ai pas de C, non, OK? Mais est-ce que il faut que mes petits-enfants aient une belle vie? C'est ça. Puis moi, ce que je vois aussi de personnes que je connais qui sont parents et qui ont des enfants qui se sont questionnés, c'est pas le rejet, mais c'est la crainte que leur enfant souffre. Moi, c'est beaucoup ce que j'entends puis ce que j'observe. La crainte, est-ce que cette personne-là va payer le prix, tu sais, de sa différence? Tu sais, c'est ça, là. Puis on s'entend, hein, la différence fait peur. Oui, c'est vraiment la différence. Mais il y en a de toutes les sortes de différences. C'est encore comme ça, là. C'est pour ça qu'un peu, en allant dans le même sens que vous, comment faire pour autour de d'essayer de normaliser la chose. Oui. Essayer de nous interpeller le plus possible quand il y a des situations. Oui. On a la chance d'avoir un organisme. Les gens ont la chance d'avoir un organisme. Ce prochain est à Québec, Québec. Puis l'autre, de l'autre côté, c'est BD Chaleur. Est-ce que pour le bénéfice des personnes qui sont en zone, ici, vous avez donné une carte d'affaires? Oui, je pourrais vous en laisser si jamais vous les voyez en personne. Peut-être aussi de donner vos coordonnées, dire à quelle place pour aller chercher vos coordonnées. Oui, ben, en fait, l'adresse civique, c'est le 192 de la rue Saint-Germain-Est, au bureau 201. Ellie, ce que je vais. Pardon d'interrompre. Ben, comme je vais envoyer le lien vers de l'enregistrement, je mettrai les coordonnées de l'organisme dans le message. Oh, merci, Michel. On est juste sur le point Saint-Germain. Je vais vous laisser des cartes aussi pour vous. L'ancien papetier. Ah, oui, dans cette même maison. Ouais, nous, on est juste en haut de l'ancien club papier. Oui, c'est ça. Nous, on est en haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Un petit commentaire, je trouve ça très respectueux. Je trouve que votre présentation me fait beaucoup de respect envers tout ce que les gens peuvent être. Ça, je trouve ça le fun. En tout cas, ça me fait comme. Moi, je suis bien perplexe par rapport à ça. J'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi beaucoup de respect. Je trouve ça fun d'en dire que ça change ma perspective. Nous, on est beaucoup dans le dialogue. On est moins dans la revendication. On n'est pas extrémiste. On est beaucoup dans on dirait un peu comme Maxence dit, on est dans notre univers de bisounours. On espère que tout va être beau, tout est. C'est la première fois que j'entends cette expression-là. C'est ça, nous, on croit au dialogue, on croit aux alliés. On est un peu à part. C'est correct. Mais vraiment, à part beaucoup. Oui, parce que les autres, bon. On va le dire, il y a une base militante ici à Rimouski. Oui, puis on les appelle les terroristes contre nous. Oui. Parce que c'est. À Rimouski, il y en a qui sont. Ah, ben c'est fou, là. Par rapport contre nous autres? Ben, contre notre façon d'agir, nous, parce qu'on n'est pas. Bon, on peut le dire, ils ont essayé de faire fermer l'organisme. Oui. Ils ont été jusque-là. À ce point-là. Mais des gens qui sont contre la communauté. Contre les gens de la communauté. Oui, des communautés sont une trentaine. C'est ça. Une trentaine. Parce qu'ils nous trouvent pas assez revendicateurs. Assez revendicateurs. On est trop dans le dialogue. Ellie puis moi, on n'est pas des vrais trans parce qu'on est trop straight.
On se fait dire toutes sortes d'affaires, on est comme, OK. Mais ça en est ça, une forme de mise de côté. Il y a chose de pas l'être, mais ils le font avec tout ça. Oui, puis ils viennent dans les AG, ils proposent rien, mais ils viennent critiquer. Oui, ils viennent se défouler. Mais ça, là, si je peux vous rassurer, j'ai été associée dans des organismes, dans tous les organismes, il y a du monde qui chiale, mais qui ne s'implique pas. C'est ça. Moi, j'ai juste dit ça à un moment donné dans une rencontre. C'est ça. Comme la dame a dit avant moi, hey, j'étais allée dire ça, je me suis fait ramasser. Je me suis excusée, mais c'était pas encore assez. C'est pas encore assez, c'est pas encore digéré. OK. On Est-ce qu'il y a d'autres? a encore beaucoup de chemin à faire. Oh, Et on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Oui. C'est important. Non, oui, puis là, je ne veux pas parler trop vite, mais ça se peut que Trump rentre au pouvoir aussi. On n'a pas fini. Les droits que les femmes ont eu à force de peine et de misère, qu'on va enlever. Il faut tenir le fort. Oui. J'ai une annonce à faire pour ceux d'entre vous là. Je pour ça que les femmes ont plus de situations, parce que ici, c'est deux gros comprimés. Madame a quelque chose. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient continuer à faire une réflexion, au BIC, le 1er juin, il y a une pièce de théâtre justement sur la diversité et l'identité sexuelle de genre. Le 1er juin. C'est quoi? Le titre, c'est Pisser debout, Sandré Sajon. Alors, mon fils est comédien dans cette pièce de théâtre-là. Je vous invite à y aller parce que c'est une pièce qui est très émouvante et qui parle. On peut mettre ça à l'agenda. Oui. Allez voir là, sur le théâtre du TIC, elle est déjà annoncée. C'est Ça serait beau pendant une belle réflexion. ça serait beau pendant la pièce de théâtre que Guy demain soit parqué dans le parking en avant. On est là. Je l'ai publié, c'est pas Ouais. je l'ai publié. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Moi, j'aurais, mais il est trop tard, j'irai me voir. J'aurais aimé vous entendre sur tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce qui a pu être difficile, la détresse, souvent, que vous avez vécu, pour en arriver à Vous voulez une conférence de nous le dire? pour l'automne. Oui, pas de problème. Mais c'est ça, Ça nous fait plaisir. vous êtes des battants, des survivants, quelque part, dans une société où est-ce que c'est difficile, J'ai pas peur de le dire, j'ai failli y passer une couple de fois. C'est ça. Puis on n'en a pas parlé de ça, du comité de programmation. Je vais proposer au comité de programmation si on peut faire une conférence à l'automne. Si ce n'est pas à l'automne, ça pourrait être à l'hiver. Puis là, on vous écoute. On ne posera pas de questions. On les posera à la fin. Parce que je trouve ça important, parce que vous êtes des personnes. C'est quelque chose d'avoir passé à travers ce processus-là extrêmement difficile, extrêmement polarisant à l'intérieur d'une personne. Hein? Mais Tu es capable d'en sortir avec le sourire. on vous a pas, c'est ça, on vous voit, vous êtes là, vous êtes des personnes épanouies, en tout cas, vous avez réussi à passer à travers ces étapes-là, mais pour moi, ça demeure quelque chose de même. C'est ça le vécu. Allez voir la pièce. Vous allez voir la pièce. Allez voir la pièce ensemble. Michel, est-ce qu'il y a encore des membres? Ça circule beaucoup. Moi, je suis la preuve qu'on peut fonder une famille en étage. Je vais te poser une question à Michel. Michel, est-ce qu'il y a encore des gens sur Zoom? Non, je suis le seul. OK, parfait. OK. Désolée parce que On voyait qu'il y a... Parce que je vais, quand vous me le dites, quand la réunion va terminer, j'arrêterai l'enregistrement, mais tant aussi longtemps qu'il y a des questions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Pour votre proposition, moi, je vais proposer au comité de programmation s'il y a possibilité à l'automne de faire une conférence ou un échange là-dessus, ou bien si ce n'est pas parce que la programmation est pas mal complétée. Là. Si ce n'est pas à l'automne, ça pourrait être à l'hiver 2025. Quand vous avez besoin, on est là. Comme vous voulez, moi, c'est ça, en autant que
Le vendredi. Les conférences sont le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Vendredi après-midi. Oui, je travaille le déplacement. On a rejoint 7 personnes aujourd'hui. Je vais dire une autre fois. On peut Mais moi, ce que je pense qu'il faut retenir de la conférence, merci, Ellie, merci, Maxence. De rien. Embarque son adresse pour moi. OK. T'as donné Moi, des je pense, merci de votre générosité, je pense. Oui, oui. De votre générosité et de la clarté de vous. Moi, ça m'émeut. Excusez-moi. D'avoir partagé avec nous. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est des choses qui sont très intimes. Oui. Puis je trouve que excusez-moi, mais oui. Je trouve ça beau. Mais moi, je suis pas en dépression que c'est pas, c'est juste que je suis comme ça. Quand il y a je trouve que vous avez répondu à beaucoup de questions, puis je trouve que vous nous aidez à ouvrir nos ornières. Parce qu'on le veuille ou non, on en a des ornières. Qu'on le veuille, non. Tu sais, on a été aidés d'une certaine façon et plus. Puis, moi, ce que vous avez donné aussi, vous devez prendre conscience, puis on le sait, la différence fait peur. OK? Mais il y a une pensée, moi, que j'ai lue et qui me revient souvent, on apprend à apprécier ce qu'on connaît. Donc, dans le fond, je pense qu'on a peut-être moi, je pourrais dire à démontrer aussi notre ouverture nous autres-mêmes si on veut aider à la cause. Puis, en tout cas, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une pièce de théâtre le 1er juin. Il y a deux postes au conseil d'administration, puis qu'il y a des fois des cafés-rencontres, puis que si on veut continuer à s'informer, ben, il y a la possibilité on va plancher là-dessus. Et aussi, on cherche 2 personnes aussi pour travailler au communautaire. Dans le fond, une personne à 35 heures semaine en intervention et une adjointe administrative à 20 heures semaine. OK. Puis, moi, je pourrais dire, donc, en tout cas, on a à démontrer nous autres-mêmes, si on veut que ça aide, aider les gens qui vivent cette réalité-là à témoigner de notre ouverture. Même et de nos questionnements, malgré, même si on peut avoir l'ouverture, mais avoir des questionnements aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Je vais laisser l'essentiel sur le tableau, les coordonnées de l'organisme. OK. Puis, la page Facebook, j'ai laissé la mienne ici. Uniphare? Oui. OK. Tu as la grande page Uniphare aussi. OK. Mais ça c'est la mienne professionnelle. Maxence en a une aussi. Dans le fond, en cherchant Uniphare, ça devrait tout sortir. Parfait. Maintenant, à Dokar. On est à la fin de la saison, OK, de notre programmation de l'hiver 2024. Ben là, il y a Michel. Michel, tu m'entends? Oui. OK. Donc, la semaine prochaine, il y a une visite au saveur acéricole à Ponegamo. C'est en présence, par contre. OK? Donc, vous pouvez aller sur la page. C'est ça, c'est parce qu'on a 3 secteurs. Hein, fait que c'est ça. Il y a la visite du chantier naval de Forillon le 18 avril à 13h30. En Zoom, pour les personnes qui sont ici et qui n'ont pas à faire le trajet, le chemin du portage. Dans les conférences du vendredi, là, la semaine prochaine. Pardon, oui, Johan Perron qui donne cette conférence-là à distance sur Zoom. Et il y a le volet il y a une formation au volet informatique, photo sur iCloud et iPad, iPhone. Je m'excuse, eux, on vient les compléter dans la matinée. Fait que ce qui reste, je m'excuse de t'interrompre, Suzanne. Non, il n'y a pas de problème. Ce qui reste au niveau de l'informatique, la dernière formation, sincèrement, ça va débuter le jeudi 2 mai. C'est l'atelier, mais régulier. Autrement dit, vous avez déjà une connaissance pour iPad et iPhone. C'est en présence, c'est à Rimouski. C'est la dernière formation de la session là, où il y a de la place. Puis, pour compléter ce que Suzanne vient de vous présenter, il y a aussi dans la semaine du 6 mai, parce que c'est c'est les 35 ans de la Dokar, donc on voulait concentrer quelques dernières activités. Donc, le mardi 7 mai, c'est la conférence sur Toussaint Cartier, l'ermite de l'île Saint-Barnabé par Claude La Charité.
qui est un des enseignants, un des profs à l'UQAR, qui est une sommité là-dedans. Le mercredi suivant, donc le 8 mai, c'est la visite à Montjoly des les murales là-bas, donc c'est sur place. Et le jeudi à 13h30, parce qu'on avait prévu cet hiver 3 conférences avec Eudore Belzile, anciennement du Théâtre du Bic, Robin Doucet du Salon du Livre et le président actuel et l'ancienne présidente du Jazz. Donc ça, on l'a reporté et on a viré ça en table ronde le jeudi 9 mai à 13h30. Ça va être autant l'UQAR, puis toutes ces activités-là, les 3 que je vous ai mentionnées, c'est mardi, jeudi à l'UQAR et sur Zoom. Puis évidemment, mercredi à Montjoly, il faut être là sur place. Il va aussi avoir, parce que ce sont les 35 ans, le jeudi, discours protocolaire avec le recteur, notre présidente et un cocktail. Ça, c'est la seule activité qui est réservée aux membres de la DOCAR, tandis que, comment vous l'avez vu, là, vous en êtes rendu compte, que depuis la semaine passée, toutes les activités, toutes les visites et les conférences sont ouvertes à tous. Pas obligé d'être membre de la DOCAR parce que ce sont une façon de souligner les 35 ans. Et il va nous rester, il va y avoir éventuellement. Maxence et Ellie ont parlé de bénévolat et d'Assemblée générale tout à l'heure et tout. La DOCAR va avoir son Assemblée générale un peu plus tard, en mai ou début juin. Et on aura une toute dernière conférence. Il n'y a pas de changement, c'est le 5 juin. Autant en présence, mais ça va être à Grande-Rivière et sur Zoom de la part des Caisses des Jardins, mais de la Gaspésie parce qu'ils sont un de nos partenaires financiers. Mais ça va vous être envoyé. Fait que ceux qui recevaient l'infolette, il y en a une qui part en fin de semaine qui va avoir beaucoup d'informations là-dessus. Et sinon, ceux qui se sont inscrits parce que c'était ouvert à tous et à toutes, puis qui voudraient en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site web. Vous allez voir au bas de chacune des pages, vous pouvez vous inscrire à l'infolette sans être membre de la DOCAR, mais au moins pour savoir ce qui se passe. Et la prochaine, Suzanne en a parlé, la programmation de l'automne, les 3 comités dans les 3 secteurs sont en train de travailler d'arrache-pied pour la finaliser. Donc ça, on va l'annoncer vers la fin juin. La table ronde, oui, j'en rajouterais peut-être quelque chose, la table ronde au niveau de la culture. Il y a le carrousel du film qui s'est ajouté. C'est vrai, j'ai oublié. Parce que c'est des organismes qui sont très, très importants dans la région au niveau culturel. Donc, on pourrait les mettre en valeur. Le carrousel du film, c'est comment on... Festival de films international, mais pour jeunes publics. Pour le jeune. Oui, puis c'est dans la région ici, ça fait plusieurs années. Au moins 15 ans. Plus que ça. Plus que ça, certainement. Ça va être annoncé. Ça va être à la table ronde. La table ronde. Vont participer à la table ronde. Merci beaucoup, merci beaucoup, Michel, de ta présence. Merci, Suzanne, pour l'animation. Merci beaucoup, Ellie et Maxence. Merci à vous. D'ailleurs, l'ancien c'est bonjour, merci. Au moins l'avant-mission. On s'entend? Ça dépend de bonne fin de semaine, Michel. Oui, au revoir. Là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, mais je vais lui jaser. Trop tard. Non, mais Suzanne, tu peux fermer, toi, de ton côté, l'ordinateur de l'UQAR? Et moi, je vais rester avec la dame qui vient d'arriver, le Marie-Ève. Je vois. Parfait. OK, bon, elle a quitté. Au revoir à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir, Michel.